Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Hey les gars! Bienvenue au Bon Dimanche. On est avec Abba and Preach. Abba, Preach. Qui nous ont fait le plaisir de venir dans mon humble condo de Greenfield Park, mon pied à terre, parce que ma maison de Longueuil a été défenestrée par une folle. Et content de vous avoir parmi vous les gars. Il y a un beau mélange dans le menu, j'ai eu du fun à faire ça tantôt, j'espère qu'on va se régaler. Commençons sans plus tarder parce que c'est prêt. Cool. Alors mangeons. Premier service. Qui demande notre ami Abba. Premier service. Premier service. Il y aura deux services. Alors, petit taco poisson. J'ai pas trop agrémenté parce que je savais pas trop comment vous le preniez. Il y a une salsa de mangue ici. Crème sûre, salsa piquante, sauce piquante. Je vous laisse improviser là-dessus. Sans problème. T'aimes ça la crème sûre? En petite quantité. Je suis pas très crème sûre, man. Non? C'est le problème. Qu'est-ce qui se passe avec la crème sûre? Je sais pas. Je comprends pas. Je sais pas. C'est intense? Yo, ça vient. J'en ai mis un peu. Cholula! J'en ai mis dans le poisson quand je l'ai préparé. Yo, Donc, Cholula, il niaise pas, là. Non, je ferais pas ça moi. Tu l'appelles Madame Cholula, même. Même en bouteille. Ouais, même en bouteille, t'as vous voir la petite madame, là. Écoute. Surtout que sur l'affiche, elle a comme là, don't fuck with me. I see some shit. Ah, elle, ça, c'est elle a vu des choses, elle, dans sa vie. C'est pour ça que c'est piquant comme ça. Des entrées, ok. Moi, en tant qu'Africain, nous autres, on mange tout en même temps. OK. Puis c'est la survie du... The Bible of the Fittest. Salut. Faut que tu bouges rapidement au bout de ligne. Il reste rien à la fin. Move fast. Tout arrive en même temps. OK, vous êtes pas dans... C'est pas culturel d'avoir plusieurs services. Non, on met tout non. dans le milieu, puis Exactement. le on plus fait fort ça. mange. Nous autres, ça, on fait ça. Il n'y a pas vraiment d'entrée. Alors ici, nous avons la salade. Non, on met tout ça à table. Mais est-ce que ça vous fâche? Je voulais pas vous insulter. Non. Ça, c'est du beurre en passant, c'est pas du fromage. Hein? Hey, écoute, au moins tu me l'as dit Fucking parce que... rookie. Comment ça, du fromage? J'ai dit du fromage carré pour des tacos, c'est fucking bizarre. En plus, Puis là, j'étais prêt, là. S'il me l'aurait pas dit 5 secondes plus tard, je l'aurais mangé. Il y en a déjà un peu dans le mélange. tout ça aurait été beau. Si t'en veux d'autres, j'en ai d'autres. du Ah, fromage ok, aussi. Fermer ta gueule. Penses-tu que ça aurait été Non, ça drôle, aurait été mon méchant. gars? Moi, je veux qu'il y ait du plaisir. Moi, je l'ai Mort vu, d'un son gros beurre, là. J'ai fermé ma gueule avec ça, juste attendre que... J'avoue qu'il y aurait pas avoir de quoi de le fun d'avoir mort dans c'est que une ça aurait grosse été bouchée drôle. de poisson au beurre. Violent. Ouais, moi, je suis down. Ouais, c'est quand même. Ben, il y a plein de façons de le faire. Il y en a aussi avec du poisson frit. Là, dans les circonstances, j'avais pas vraiment de friteuse ou de place pour ça, donc je l'ai fait plus. Puis vu que le deuxième. T'as dit moi, je suis down? Ouais. Ok, bon, moi, je dis taco. Ok, moi, je suis down. Moi, je suis down, donc. Je l'aurais mangé avec du beurre aussi. Ouais, vas-y, Moi, je go, suis il est down. pas trop tard, il t'en reste un autre, là. Ok, on va manger taco. Ok, moi, je suis down. Allons-y. Est-ce que tu as une histoire à bas reliée? Des fois, je demande aux gens s'ils ont des anecdotes reliées au plat que je leur ai préparé. Au Ils vont tacos? demander, ouais. Est-ce que c'est juste comme. Bon. J'ai 27 ans, puis la première fois que j'en ai ici, c'est cette année. J'étais en Toronto. Je pensais qu'il me disait c'est celui-là. Non. Moi, j'étais à Toronto, puis on sortait manger une soirée. Puis tout était fermé dans le quartier où on restait, sauf un endroit de tacos. Donc les gens sont on va rentrer là-bas. Puis j'étais comme, non, je suis pas sûr de vouloir embarquer à l'intérieur parce que j'ai jamais mangé de tacos, ça m'intéresse pas. Là, ils ont forcé l'affaire. On est rentré, on a mangé, puis après, j'ai réalisé que j'ai vraiment fait gaffe toute ma vie. T'avais Donc, à évité? partir de maintenant, genre, j'ai mangé des tacos hier, avant-hier. Donc là, c'est 3 soirées de suite. Puis je suis dans. Tu te nourris exclusivement de tacos. À partir de jamais de ma vie, c'est la seule chose qui rentre dans ma gueule désormais. Moi, genre, j'ai passé de pas manger de taco à manger genre 3 fois par jour. Oh, 3 fois par jour, net blague.
Il va pas nous do some shit about that. Ça peut être au poisson, au beurre, whatever. Tu peux prendre des tacos genre au poisson, genre. T'as aussi genre une recette, genre. Je vais même pas le garder. C'est ton imitation de Marie-Lou ou... Ah, man. Ben, c'est aussi une style entre nous autres parce qu'on a commencé à faire une vidéo sur la discrimination des fois que les policiers font. Puis il y a un gars, pendant qu'on faisait, on en a parlé, qu'on regardait l'extrait, il y a un gars qui a dit ouais, c'est ça, moi je me fais arrêter des fois jusqu'à 3 fois par jour. Puis là, je sais pas, man, j'ai tilté, en fait, passe à Marie-Lou. Puis j'ai donné la recette de comment se faire arrêter 3 fois par jour. Ouais, un potage SPVM. Je sais pas, C'est très drôle. Ben, moi, je me trouvais très drôle, là. Sur scène, tu personnifies aussi une fille. C'est une fille. Ouais, c'est une fille. Ouais. Mais tout le long, tu décris arrêtez! Arrête! C'est quelque chose de très drôle dans. Parce que je sais que j'ai pas la carreuse d'une fille, j'ai pas de l'air d'une fille. Quand j'embarque sur stage, je fais exprès aussi pour avoir ça posé là, d'utiliser le fait que j'ai un background de doorman. Fait que j'utilise ça. Fait que quand je switch en fille, j'essaie de vraiment aller dans l'autre extrême puis vraiment aller dans ce bar-là. Ouais, tellement qu'il y a des gens qui pensent que je suis gay des fois puis que ma blonde, c'est pas vrai puis que c'est un decoy. Ah! Là, tu me dis pas ça tout de suite, tu commences à faire de la scène, les scandales, garde-le pour plus tard. Quand tu vas avoir un petit kick-down dans ta carrière, tu veux rekicker vers. C'est logique tout ça. Mais ça. Abba and Preach, ça a commencé comment? Moi, j'ai vu plusieurs de vos vidéos avec grand plaisir. Puis, c'est toujours axé sur l'humour beaucoup. Mais il y a un côté très parodie, un côté social, un côté engagé. C'est-tu comme au feeling de qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça vous inspire et vous vous donnez pas de limite? Ou il y a une espèce de... Comme là, la création se passe au niveau d'Abba and Preach? On se donne pas de limite. On se donne de plus en plus de limites. Pas qu'on se limite à des choses, mais tu sais... L'affaire qui arrive, c'est que le plus... En tout cas, moi, comment j'ai vu ça, c'est que le plus qu'on commence à devenir... C'est quoi qu'on disait l'autre? Le plus qu'on devient... Connu. Ouais. Plus que le monde est harsh avec toi. Ben ouais. Plus que moins tu peux te permettre ce que tu veux. T'sais, on aurait pu parler, là, il y a 1 an et demi, on aurait pu parler de ce qu'on voulait, ce qu'on voudrait, mais là, pas qu'on parle pas de ce qu'on désire. Qu'on veut, mais c'est ça. Choisissez vos combats un peu plus. Ouais, mais c'est plutôt une question de juste faire ça qui est en valeur avec qui on est en tant que personne. Parce que moi, ça n'a jamais été le but de juste choquer les gens pour choquer les gens. C'est si on veut discuter de quelque chose, on veut juste faire ça qui est en valeur avec qui on est. Donc c'est vraiment juste une question de ça. Autrement, on est vraiment ouvert à discuter de tout, même les choses qui peuvent nous rentrer un peu dans le trouble. Autant que il y a une caractéristique importante qu'on veut soulager dans le sujet, on va continuer avec le thème. OK. Mais y a-tu un vidéo en particulier, sans vous dire que ça vous a mis dans le trouble, mais qu'un en particulier... Il y en a plusieurs. Non. OK, 2-3 vidéos en particulier qui vous ont mis... Y en a-tu qui vous ont mis dans le trouble? Genre... Pas dans le trouble, mais on soit des messages, là, je veux dire, on n'a pas... Non, dans mon cas, moi, il y avait eu du trouble. C'est pour le dernier avec... Ouais, toi, t'as eu du trouble en salle. Moi, c'est ça, j'ai du trouble. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le vidéo? Mettons une petite mise en contexte rapide. Ça te fait plus de trouble, là, même. Il y avait genre un cas d'agression sexuelle qui s'est passé. Une dénonciation. Puis là, la victime avait elle avait partagé son histoire dans un blog post, puis elle avait mis le nom au complet de la personne qui l'avait agressé. Donc, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec ça. J'ai lu l'histoire et en lisant l'histoire, j'ai réalisé que c'était pas nécessairement une agression sexuelle à partir de la définition légale. C'était peut-être un peu mal vu, c'était pas une bonne chose qu'est-ce qu'il avait fait, mais c'était pas une agression sexuelle. Donc, j'ai fait une vidéo pour faire la distinction entre les deux parce qu'on a des termes légaux qui existent. Puis, à cause de ça, je voulais juste faire ça clair, qu'il faut faire attention quel terme on utilise parce qu'il y a des répercussions pour les gens qui sont concernés. Puis, à partir de ce point-là, une fois que j'avais fait ça, il y avait énormément de gens qui m'avaient dit que j'étais banni de certains endroits pour faire de l'humour. J'avais pas le droit. Puis, c'était rendu une grosse affaire avec plusieurs personnes que je connaissais. Donc, il y avait définitivement des répercussions. Tu manges pas ton beurre? Non. Non, en réalité, moi, je mange jamais du beurre à vie normalement. Genre, j'ai levé à tout prix, donc... c'est ça. Mais est-ce que tu sais, parce que tu connais un peu dans le domaine légal, on te connaît pas beaucoup à bas, même quand je pense que c'est la première fois qu'on se rencontre en one-on-one. Ouais. Parce que des fois, les gens peuvent pas... Tu sais, il est qui pour nous parler de ça? Est-ce que tu as des connaissances en droit, des études là-dedans? Non, je suis un homme avec Google. Un homme avec Internet, c'est que tu penses?
Puis moi, faire de la recherche, ça m'intéresse énormément. Donc, quand j'avais lu l'histoire, déjà, j'avais un sentiment de malaise. Okay. Donc, j'ai décidé d'embarquer sur Google pour faire mes recherches, pour voir qu'est-ce qui constitue une agression sexuelle selon la définition légale. Puis, une fois que j'ai fait ça, j'ai réalisé que ça tombait clairement pas dans la définition. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu partagé l'histoire. C'était un peu chaude. Irish 2, mesdames, messieurs. Je me rappelle quand il m'avait envoyé l'histoire, puis il m'a dit ouais, dude, lis ça. Je fais comme yo, je lirai pas ça, c'est bien trop long. Je dis non, lis là, ça vaut la peine. C'est vraiment genre, la fille, elle a vraiment écrit vraiment. Tu sais, c'est un manifeste, là. C'est un roman. C'est un roman, là, tu sais. Okay, T'as des matières, puis je l'ai lu, puis j'étais comme ouais, puis. Ben, tu sais, ben. C'est pas ça. C'est correct. Le gars a pas été correct. Ça, on est nécessairement. Mais de là à dire que c'est une agression, faut faire attention à ce que tu dis, tu sais. Ouais. Mais les mouvements comme hashtag, justement. MeToo. MeToo et bon, les dénonciations non. Pas dénonciation, mais l'agression non dénoncée, il y en a eu plusieurs quand même. Ouais. Oui. Ça a tendance à faire ça un peu, non? Peut-être mettre un peu tout le monde dans le même bateau. Ouais. Ben, c'est un peu la même histoire avec Louis C.K. et les gens comme Harvey Weinstein. Louis C.K. c'est genre. Déplacé. Ouais, mais son comportement n'était pas correct, mais on va jusqu'à quoi? Inconduite sexuelle? Inconduite sexuelle. Sauf que là, l'affaire, c'est qu'on met tout le monde dans le même pot. On met des pédophiles qui agressent et qui tuent du monde, puis du monde qui font des commentaires déplacés. Ouais. Puis je dis pas que c'est correct. Je suis pas en train de dire que c'est correct. C'est vraiment pas correct. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Puis d'un côté, les personnes qui ont fait des affaires atroces, le viol et tout ça, s'ils sont mis dans le même bateau que des gens qui ont dit... Ça un, puis ça augmente l'autre. Ouais, c'est pas mieux, c'est pas... Je suis en train de dire que ouais, mais tu sais, il a juste fait ça. C'est même pas ça que je suis en train de dire, parce que tu sais, c'est whack, qu'est-ce qui se passe. C'est whack, qu'est-ce qui s'est passé. Ça mérite d'être dit, mais ça mérite d'être dit, mais ça mérite d'être bien dit, parce que c'est un peu aussi qu'est-ce qui s'est passé avec... qu'est-ce qui se passe avec le racisme. Je me rappelle même, il y a comme quoi, une quinzaine d'années, je me rappelle tout le monde, même des amis à moi étaient comme ouais, parce qu'il est raciste. Ben, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me suis fait arrêter par la police, ok? Chris, il est raciste, man. Non, tu roulais 120 dans une zone de 40. Ouais. T'es pas raciste, t'es calme. Toi, il y a une différence. Il est peut-être raciste, mais c'est pas pour ça qu'il t'a arrêté. C'est pas pour ça qu'il t'a arrêté, tu roulais 100. C'est pour ça qu'il t'a tiré dessus 2 fois. 120 dans une zone de 40, il a pas eu le temps de te voir. Non. Ok? Sauf que, quand tu dis puis quand tu fais ça comme ça, tu t'enlèves de l'importance au vrai problème. T'enlèves de l'importance au... quand tu fais juste crier au loup tout le temps, à un moment donné, le monde arrête d'écouter, tu sais. Faut que tu cries, faut que tu dises les vraies affaires, puis tu définisses les vraies affaires au bon moment, quand c'est le temps. Sinon, à un moment donné, les gens, ils arrêtent de t'entendre. Puis la cause, qui est vraiment une bonne cause, une cause très importante, perd de la valeur, puis ce serait juste de valeur que... C'est ça qui arrive, tu sais. Mais est-ce que de faire des vidéos comme ça, d'en parler, comme ça, est-ce que vous avez l'impression que ça... Il y a des gens que ça peut shaker un peu les affaires, parce que des fois, on se fait du bien à nous autres aussi en le disant, même en numéro d'humour, des fois on dénonce quelque chose pour se faire du bien, mais en espérant que peut-être dans la tête d'une personne, ça change de quoi. C'est clair que c'est kické parce que même si c'est pas la vidéo qu'on a eu le plus de montant de views, même pas proche en réalité, je dirais même pas 1/10 de nos plus populaires vidéos, c'est définitivement la vidéo qu'on avait eu le plus de messages en privé. Okay. Parce que c'est clair que ça concerne plein de monde, les gens se sentent vraiment visés ou touchés par ce sujet. Donc en discutant des choses de même, des fois ça prend un peu de courage parce que tu sais qu'il n'y a pas de répercussions positives, si je peux dire. Mais il y a énormément de downside. Mais en voyant genre les répliques des gens, les messages qu'on a eus en privé, là, j'étais un peu encouragé. Ouais, oui, parce que c'est clair que les gens voulaient en parler, mais ils ne se sentaient pas assez à l'aise à cause des répercussions sociaux qui vont enchaîner. Mais étant donné que ce vidéo-là était un moins axé sur l'humour un peu, tu comme un pourcentage, vous voyez que ça fait 3-4 vidéos de fil, qu'il n'y a pas trop d'humour. Est-ce que vous dites, là, ça serait le temps d'en faire un plus rigolo? Mais c'est pas. Le but, c'est pas d'être drôle. Non. Le but, c'est des fois, j'en ai le but, c'est très drôles. Le but, c'est. Ouais, mais quand t'es avec des humoristes, là, vous passez du temps, vous allez rire. Vous allez rire. C'est pas. Le but, c'est. T'as déjà été devant un humoriste qui essaie d'être drôle. Ouais.
Tu sais, là, il est en gang puis il essaye vraiment trop d'être drôle. J'en Tu sais, vois c'est tous les jours que je travaille. Même regarde ton Facebook, là. Regarde ton Facebook, là. C'est beaucoup d'humoristes, c'est comme genre, hey. Mais il y en a qui pensent beaucoup, c'est comme, va écrire, Ouais, va c'est travailler ça. sur ton monologue, mon chum. Lâche. Non, va écrire des jokes à plat. Mais il y en a qui c'est plus une plateforme de rodage, Facebook. C'est bon, là, il l'efface puis il met ça dans le numéro. Fait que nous autres, c'est vraiment, on est plus nous autres, on est... Fait que le ton est humoristique, C'est sûr mais que- c'est sûr mais que c'est pas des de fois- l'humour en tant que tel. C'est sûr que des fois, en étant un humoriste, on est comme, ah, on va essayer de se challenger, on va essayer de trouver des blagues avec ça. Parce que je sais qu'il y a une blague là, je sais qu'il y a une blague, mais où la blague est où? Puis là, tu vas la chercher, là, c'est une chose, puis c'est vrai. Fait que vous asseyez pas nécessairement pour écrire le texte de la... Non, majoritairement parlant, non. C'est Ou plus- si on, à part si si on on va le veut faire, sketch, on va faire on va le faire séparément. Puis Ok. moi, j'ai apporté mes blagues des fois dans l'humour. Mais ça, Puis c'est même rare. chose. Ah, c'est Ou rare. des fois, Ça, ou c'est des plus fois, sur il va le- me proposer une vidéo, puis comme, hey, dude, c'est ridicule. Puis je suis comme, ouais, c'est ridicule. Parfait, on la roast, amène des blagues. Tu sais, si on a une vidéo de quelque chose ou de quelqu'un, whatever, puis il est comme, aïe, moi je pense ça. Puis des fois, c'est juste qu'on est, ouais, parfait, on la roast. Puis on arrive, puis là, on est juste sur une session de roastage, là, tu comprends? Je comprends. Fait que, ok, c'est vraiment au feel. Ça, c'est de la bière. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Lui, il boit pas, mais Lui, moi, je pas suis pas? pour. Toi, t'es pas, c'est correct, là, j'oblige pas personne. C'est parce que c'est un petit. C'est correct, c'est correct. C'est un petit Irish stew, un petit ragoût irlandais à la bière Guinness, mais ça cuit tellement longtemps que t'as pas eu plus d'alcool là-dedans depuis belle lurette. Mais c'est une petite bière rousse d'un de nos commanditaires maintenant qui m'offre de la bière gratuitement. Oh, nice. Une microbrasserie La Bocale, qu'on salue, une petite rousse, et qui m'envoie des caisses de leurs produits pour que je les essaye et que je les plug. Quand vous avec grand voulez plaisir. essayer quand vous voulez essayer d'avoir un petit goût irlandais dans votre bouche. Non, tout c'est malade. C'est comme une gorgée d'Irlande. Billy potatoes! I literally thought of potato. C'est exactement ce que je pensais. Quand je pense à l'Irlande, le goût de l'Irlande, c'est des patates. C'est des patates. Des patates puis la famine. C'est drôle parce qu'on a un plat à la famille. Oh, ouais, des patates pis la famille. Ben écoute, moi j'ai du Saguenay, là, c'est nord de chez vous, très nord. Là. Tu as dit Montréal-Nord, mais non, t'as rien à voir avec ça n'a rien à voir avec le vrai Nord. Non. Fait que t'avais genre légumes racines puis viande qui cuit toute la journée, moi Ouais. ça vient me chercher dans les tripes. En Fait que effet. quand c'était dans tes choix, je vais être comme, ben oui, ça va être ça, ça va être ça. Donc c'est vraiment ton choix. Ouais, mais c'est mon choix dans ses choix. Mais comme j'ai expliqué tantôt avant qu'on commence, si j'avais pris un cheeseburger qui était dans tes choix puis roast beef qui était dans tes choix, ça aurait été un génocide bovin. Donc, ça, il fallait que je fasse des choix. C'est sûr qu'on allait dormir. C'est ça. On appelle ça le itis en anglais. Ouais. Ouais. Itis. Tu veux expliquer c'est quoi avec le soul food? Bon, on a une vidéo qui va sortir sur le soul food justement, puis comment que c'est pas bon pour la santé. C'est bon pour l'âme. Non, C'est c'est ça bon qu'ils pour. disent- Non, c'est c'est bon. soul food, non? C'est la seule raison qu'ils appellent ça du soul food, c'est parce que ça tue le corps. Tout ce qui reste, c'est l'âme. C'est juste ça. Mais tu sais, c'est comme ça, on parle de bouffe haïtienne, c'est super bon la bouffe haïtienne, mais c'est pas bon pour la santé. Non. Tu sais, si tu fais juste, tu ne manges que tu sais, la bouffe caribéenne, tu sais, tu regardes l'étymologie de où est-ce que ça vient, cette bouffe-là. Ça serait quoi un peu l'étymologie? C'est comme le. Ben, c'est du restant de bouffe de, Avec- de colonisateurs qui donnaient à des esclaves, Ouais. puis les esclaves achetaient un paquet d'épices parce que, veux pas, ça faisait la partie de la route des épices, tu sais. Puis, C'était pas les pièces nobles de viande. non, qui c'est pas faisaient- les pièces nobles de... Ils les faisaient frire ou. Exactement, là. Si tu regardes un pâté jamaïcain, là, au bœuf, là, c'est bon, là, c'est au bœuf. Quelle partie du bœuf, tu sais, Ouais. c'est pas... Comme les saucisses hot dog, tu veux pas savoir nécessairement. C'est... Oh. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu la même affaire, mais c'est pas les pièces qui sont... Mais il y a d'un côté Caraïbe, ça, oui, il y a ce côté-là, mais il n'y a pas un côté aussi très végétal. Là, même en Jamaïque, beaucoup de végétariens, beaucoup de végétaliens. Ça, c'est beaucoup de- une partie qui est inspirée de l'Éthiopie. Ouais, ok. Ça, c'est à cause Ben, américaine. tu vois, j'ai pas, Ouais, j'ai c'est ça, pas de c'est que- connaissance là-dedans. C'est ça que C'est que faut que tu t'as- m'expliques. la Jamaïque est très forte avec la religion Rasta. Ouais. Et les Rastas, ce qu'ils bouffent en Jamaïque, vous appelez ça de Ital food. Ok. Ital, qui vient de... C'est un dérivé du mot vital, en fond. Puis c'est très... c'est beaucoup végétarien, mais c'est inspiré de bouffe éthiopienne. Ok. Qui est très bon pour la santé. Le plus, on en parlait tantôt, c'est que quand tu me disais... Ouais, quand je regarde la bouffe d'un peuple, je regarde de quoi qu'ils ont de l'air. Ouais. Puis là, ça me donne une indication de si c'est bon pour la santé ou pas. J'avoue. Mais il y a des peuples les plus en santé au monde, ça serait peut-être, mettons, la Finlande ou les pays nordiques, puis ils mangent du requin dans saumure. Là. C'est pas de la gastronomie très très fine, mais
En même temps, ils n'ont pas d'excès tant que ça. Ouais, ils ont de l'air en santé, mais ils bronzent pas, ces gens-là, tu vois. Il y a quelque chose de weird. Something wrong about it. Donc, tout ça pour dire, à cause que la bouffe est pas bonne pour la santé, puis normalement, c'est genre, c'est heavy dans les carbs. Donc, pour cette raison-là, normalement, quand tu finis de manger la bouffe qui est deep fried, des choses de même, ça te ralentit, là. Tu veux dormir directement après. C'est un phénomène qu'on a documenté chez la communauté des Noirs. Donc, après ça, ils sont revenus avec le terme itis. OK. Niggeritis, si tu veux le mettre de même. Niggeritis. Ouais, mais je dis pas. Non, je peux pas. T'es tellement là. Ah, attends, on me dit non. Je vais donner le terme à raccourci. Itis. Itis, ouais. Ça, je peux. Itis. Ouais, mais je dirais pas le premier mot. J'ai pas compris de toute façon. Gaga, j'ai pas compris. 2 ans plus tard, ils sont sur TVA. Hey, est-ce que l'humour peut aller trop loin? C'est sûr. Ça va être l'extrait qui va être mis pour la promo sur Facebook. C'est sûr. En parlant de ça, moi je parle avec mes amis, des fois ils vont parler avec des filles qui ont couché avec. En écoutant leur histoire, non, en parlant de leur histoire, quand ils parlent de leur histoire, j'ai toujours l'impression que quand tu prends juste des extraits hors contexte, puis genre si tu les connais pas du tout, t'as l'impression que c'est vraiment genre des mauvaises personnes. Juste la manière dont tu sais, les hommes vont peut-être parler de leur expérience sexuelle, tu sais. Ouais. Exemple. Un exemple. Ah, mais là, t'as mis la ligne à l'eau. Là, on veut que tu nommes des noms, le tabarnak. C'est vrai que si tu vas dropper ça, puis tu t'en vas aux toilettes après, là, puis... C'est pas le surnom dans votre gang, là. Non, complet, là. De famille. Tu vois, même le fait que je suis nerveux, numéro d'assurance c'est sociale. une indication du fait que je suis comme, oh, je sais pas, là. Numéro d'assurance sociale. Mets ça dans la table, bro. Let's go. Drop it, baby. Non, c'est pas vrai. Ah, mais ça peut être juste un petit exemple pour jeune nommer de nom. Bon, il y a un mec qui m'avait dit une histoire où il était avec une fille, puis elle a dit qu'elle préfère quand le gars, si je code directement, elle a dit... tu chuchotes? On est mic'é, bro. Elle a dit, elle préfère si le gars, if he takes the pussy. OK. If he takes the pussy. Ouais. What the fuck does that mean? C'est-à-dire, si elle dit non un peu, qu'il continue à pousser. Rien le malaise dans la salle. Donc, vous comprenez? Donc, le gars, il a dit non, je suis pas intéressé. Finalement, il a fini par le faire une fois. Puis là, à la fin, il a attendu pas sa réaction, mais il a dit « Ah, c'était parfait ». Mais tout le long, durant l'histoire, il se disait « Imagine s'il aurait dit non, j'étais pas là avec ça ». Fait que c'est comme agression, là, MeToo. T'as rapporté de hashtag YouTube, hashtag MeToo. Là, How do you take the pussy? Ben, dis non, tu le forces un peu. Ok, c'est-tu bizarre d'avoir parlé, même genre... C'est juste pour prouver ton point, bro. Prouve ton point. C'est juste pour prouver ton point. C'est hors contexte, c'est vrai que... Parce que là, on avait du fun, puis là, soudainement, on va finir en prison tous les trois. Les gars, moi, pour avoir diffusé ce message de haine... Ouais, ça c'est clair. C'est clair. Moi, j'accepte ça. C'est des risques d'un podcast. Tu peux pas rentrer en prison, toi. Non. Mais de toute façon, moi, je pourrais jouer la carte du contagieux. T'as pas T'es sûr que tu vas avoir ce T'as pas de poil nulle part, bro. C'est sûr que tu peux pas rentrer en prison. Je peux rentrer, mais pas sortir. Je sortirai. Regarde, non, la garde, cette bitch-là. Oh, maman! C'est ce qui est le plus proche d'une femme qu'on a eu ici. Il est slick. Je viens juste de réaliser qu'il n'y a pas de sourcils. Je te le jure sur la tête de ma masse. Ah, ça se fait que mes lunettes, on s'en rend pas compte tout de suite. J'ai pas de sourcils, j'ai pas de cils non plus. Tu vas aller une sieste si tu veux. Oh shit! C'est pas grave. C'est comme une phobie que t'as, les gens pas de sourcils. Puis pas là, du tout. Mais il y a a seulement 2 semaines que j'ai réalisé qu'il y avait un temps pour ça parce que je savais pas si c'était une affaire. Alopecia, c'est que tu Ouais, non, c'est bien sous de. Non, j'ai tellement vu ton numéro au bordel que je sais que tu souffres d'endocrinopathie de type 2. Type 1. De type 1. Puis c'est polyendo. C'est polyendo, ok. Mais t'es plus proche que toutes les autres personnes qui ont essayé de dire ce mot-là. Polyendo. Sauf de Polyendocrinopathie. Ouais, type de type 1. Ouais, t'es pas loin. Pas loin. Mais ça, c'est le manque. Non, mais t'étais pas loin, puis là, tu l'as eu de deuxième shot, puis maman, c'est toujours pas ce que je Bro, les mères, hein. Écoute, ma mère, là, ma mère, elle a écrit mon nom. E-R-I-C-H, mon prénom. Dans aucune carte de fête, il y a un H. OK. Elle marque tout le temps E-R-I-C. Je suis comme, c'est toi qui m'as donné ce nom-là, man, écris-le comme du monde. Mais t'es sûr que c'est pas une erreur du prêtre? Non, c'est ma mère. Puis à un moment donné, l'année passée, elle m'a donné une carte, puis j'ai redonné. Je suis là, tu vas écrire un H. Moi, je me suis battu toute ma vie, moi, tabarnak. Il faut que j'explique au monde pourquoi c'est qu'il y a un H. Fait que moi, je me bats pour un H. Tu mets mon H. Mais là,
Elle a écrit, elle était comme franchement Eric. Hey, ok? Eric! Prononce-le comme faut, Eric! Mais je t'allais pas demander, toi, est-ce que tu avais une anecdote reliée au Irish 2? Ou y a-tu un souvenir particulier que tu aimerais partager avec nous? Moi, j'aime ça, les affaires irlandaises, Irish pis tout. Je reviens là-dessus, c'est parce que moi, quand j'étais un cadet, je jouais de la cornemuse, puis je suis tombé en amour avec. T'as joué de la cornemuse? Ok, ça, c'est drôle, ça. Mais c'est drôle, mais ça, c'est. Quand j'étais un cadet de l'air. T'étais un cadet de l'air, puis tu jouais de la cornemuse? Ouais. C'est où ça s'en va, cette anecdote-là? Ben non, mais. Mal viré, Je voyais tout le temps le monde du Blackwater, parce qu'on allait chercher, parce qu'on allait faire on prenait prendre des cours, puis on allait prendre des séminaires de cornemuse, puis je sais pas, tellement, tu sais, c'est tellement écossais. Hein? Non, je voulais. C'était un choix personnel. Là. T'avais comme plusieurs c'est même moi qui a poussé pour qu'il y ait ça dans cet escadron-là. Parce qu'il n'y en avait pas? Il n'y en avait pas. Mais moi, j'étais comme, pourquoi qu'on fait pas de cornemuse? Est-ce que le fait qu'il n'y en ait pas t'a motivé encore plus à vouloir en avoir? Absolument. Toi, tu fais ça? Ouais, j'adore ça. Okay. J'adore ça. I love it. La cornemuse, il n'y a pas grand monde qui Il connaît. y a beaucoup de jugements là présentement. Ben, la cornemuse, c'est dans un contexte très précis. Un policier est mort, mais à part ça, on a toujours la cornemuse qui. C'est vrai? Et on comme, hey, on fait un petit jam, on appelle Eric, il amène sa cornemuse, puis j'ai une bass, on a un drum, une petite guitare, on manquerait juste une petite cornemuse pour backer tout ça. Un violon? Il va venir avec ses cornemuse, man. Au tuba. Moins, je dirais. T'es plus de cornemuse. Ça prend du souffle en grippe, non? Ouais, quand même. Ouais. Ça prend 7 ans à se masteriser. C'est vraiment drôle, c'est qu'à un moment donné, on faisait une parade à Saint-Jean. Je sais pas les calais, j'ai sorti des calais, c'est plus tard. Puis on était dans le segment ethnique, mon groupe de capoeira. Dans le temps que la parade à Saint-Jean, c'était nice, là. On mettra des images pour rappeler les gens. T'sais, avant que des gens poussent des chariots, on s'en rappelle, habillés en... Nous autres, le segment ethnique, dans le fond, on faisait de la capoeira. Ben simple, là. On avait un habit blanc, c'est ça l'habit de capoeira, qui est très paradoxal avec qu'est-ce qui s'est passé cet été. Ouais, vous étiez en train de pousser un chariot. Exactement. Quasiment sur il y avait un groupe, il il y avait le Pipe Band de Montréal qui était là, qui était un groupe de cornemuseurs. Puis moi, habillé en capoeiriste, j'ai envie de voir, hey, salut, je peux-tu essayer ta cornemuse? Puis avec tout le doute dans sa face, le gars, il m'a donné sa cornemuse, comme, t'es sûr? Ouais, je peux essayer. Parfait. Le monde s'est retourné comme, qu'est-ce qu'il va faire? Le gars de la capoeira veut jouer de la capoeira. Là, je pars une toune, ils vont comme, ben voyons donc. Là, je suis comme, ah, ben merci, c'est le fun, bye! Tu reviens ici, toi, tabarnak. Comment ça se fait que. Ouais, c'est ça. En dansant, ça aurait été malade. Ouais, non, regarde, ça prend déjà du souffle pour rester malade. Puis faire de la capoeira. Ouais, c'est ça. Il y a des limites entre les deux. Mais comment ça a commencé, vous deux, les gars? C'est quoi l'histoire d'Abba and Preach? Vous êtes allés à l'école ensemble? Vous avez eu une blonde commune? Non, définitivement pas. Une blonde commune. Une blonde commune. Ben, tu connais son histoire, lui, et sa blonde? Non, combien de temps? 18. Oh shit! Il a quel âge? 35. Ok, vu que t'avais genre 2 ans. Je suis pas bon, whatever. T'as des 46, toi. Hein? Ouais, non, 26. Je sais pas très bon en mathématiques. Mais, ok, mais non, mais je demande parce que je sais pas de où ça part. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos. Mais c'est quoi l'étymologie de tout ça? Mais dans le fond, c'est que c'est un danseur. Come into the stage, Black Chocolate, tu sais. C'est tellement le pire nom. Black Chocolate. Black Chocolate. C'est genre tellement redondant, mais bon. Bon, c'est un euphémisme, le Black Chocolate. Ouais. Mais à chaque fois que je dis danseur, c'est parce que ma blonde entrait dans une banque. Donc au début, quand je me présentais, quand on se présentait, petite scène note. Ah, c'est mon chum, qu'est-ce que tu fais envie, toi, je suis danseur? Ouh! Non, pas ce type de danseur, madame. Ah, ok. Ça semble plaisir. Mais c'est ça, il est danseur, je suis danseur dans la communauté de danse de Montréal. Puis moi, j'anime beaucoup de battles de danse qui se passent à Montréal. Puis lui, il les filmait beaucoup, ou il participait. Puis à un moment donné, j'ai demandé de faire une vidéo, de filmer une vidéo pour moi, promotionnelle. Puis après ça, il m'a demandé d'embarquer dans une de ses vidéos. Je fais comme, ça. Ouais, mais mon vidéo, c'était genre une vidéo d'humour. Ouais. Donc, il y avait genre un temple et tout, puis là, il m'a aidé avec. Puis après, on est resté sur set, puis on parlait, puis on rigolait, puis on dit, pourquoi installer une caméra? On est resté sur le set de ton appartement. Écoute, OK, une expérience professionnelle. Il y a que moi dans les... Il n'y a personne d'autre sur le set à part de moi et lui. Mais bon, c'est sur le plateau. En plus, c'est exactement là. C'est sur le plateau. C'est sûr.
Tu peux pas être un danseur puis pas vivre sur le plateau, je pense que c'est illégal. Ah ben. Ben, je parle Côte pas. des Neiges. Ou Côte des Neiges. Côte des Neiges, un des deux. La Côte des Neiges, ouais. Ouais, peut-être. Ouais, plateau ou Côte des Neiges, après ça, je pense que t'es exclu. C'est comme les Doberman, t'as pas le droit dans tous les secteurs. Villeray. Villeray, oublie ça. Villeray. Villeray, une coupe. Une coupe en Villeray. Non, on veut des noms. Vite, on veut des numéros de téléphone. Des numéros de téléphone. Mais est-ce qu'à bas, tu fais un peu de scène aussi, du stand-up? Ouais, mais plutôt du côté anglophone. Ouais. J'ai commencé récemment à faire ça du côté français. Bienvenue au bordel. Ouais, je suis passé au bordel une couple de fois. Hier, j'étais à l'UQAM aussi. Fred Dubé, ça? Ouais, exactement. Ah, c'est cool, l'UQAM. Ouais, c'est un bon show. Puis là, je passe ce vendredi au Couscous. Donc, je cool. commence à faire des shows tout partout en France. Couscous, c'est très nice. Ouais. C'est la première fois que tu vas jouer avec Uncle Fofi. Ouais. Très très nice, puis prépare-toi, il y a du soul food là. Ouais. Il nous donne toujours une assiette de couscous démesurée. Ah, ouais. Après ça, tu te dis, ben là, je serais jamais capable de monter sur scène, mais finalement, c'est parce qu'il fait 7 heures Ah, mais avant ben, toi. ouais. Donc là, t'as le temps de digérer, Ouais, il est t'as le temps de faire une sieste. je l'aime d'amour. Hein, Oui, mais- j'adore ce gars-là, C'est mais. chaud, c'est chaud, non. Tu vas passer vers 9h, 10h30, c'est pas passé encore. Mais Ah, les autres ouais. sont dedans encore, là. Ils sont vraiment Ils dedans, sont pleins de ils sont couscous, ils ont bu, mais ils sont encore super hype. Mais l'anglais, c'est plus. Ouais. Langue maternelle ou. Je dirais que c'est plus ma langue maternelle parce que même si j'ai commencé avec le français quand j'ai grandi en Afrique, l'affaire c'est que quand je rentrais chez moi, c'était juste une question mandatoire le français. C'est-à-dire c'était quelque chose qu'on exigeait à l'école, mais une fois que j'étais hors l'école, ben, je consommais toujours la télé ou la musique en anglais. Donc c'est plutôt ma langue de choix. Okay. Mais c'est depuis que je suis venu ici à Montréal il y a 2 ans que je recommence à m'ajuster à le français en général. Donc ça prend un peu de temps. Même penser en français, c'est bizarre c'est pour plus l'instant. ça. Parce que tu parles, puis on sent pas de trop de difficultés. de résistance ou de réflexion entre chaque mot pour. C'est plutôt la différence de moi en français qu'en anglais. Tu sais, en anglais, tu vois, c'est clair que je suis à l'aise avec la langue, puis genre, tu sais, mon timing, puis tout. Tandis qu'en français. Il y a un petit délai. Ouais, il y a un délai. C'est certaines idées que j'aimerais transmettre aux gens que j'arrive pas nécessairement encore. Mais ça s'en revient. Puis ouais, je fais énormément de stand-up de ces jours-ci. Nos shows sont toujours bilingues. On fait ça en anglais. Ouais, on fait ça en franglais. Quand vous faites des shows, vous faites ça comment? Vous avez des numéros de duo? Parce que je n'ai jamais participé à un duo show. Des fois, on va être sur le stage en même temps, mais c'est pas nécessairement de quoi qui est préparé. On va freestyle avec le truc. Lui, il fait son numéro, moi, je fais mon numéro, puis après, on a des invités. Ouais. Genre gala, un peu. C'est un peu ça. Ouais. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est weird, c'est vraiment. C'est pas weird, c'est juste l'audience qu'on a sont. C'est pas les gens qui sont habitués de venir dans des shows du monde. Non, c'est quoi le type d'audience que vous allez chercher? Parce que vous avez quand même beaucoup de monde qui vous suit sur les médias sociaux. C'est le Montréal que moi je connais. Un Montréal très mix, très mix. T'sais. C'est souvent quand tu vas dans des shows du monde, c'est très québécois. Blanc de souche. De souche, j'aime pas ce mot. Mais c'est très. Tremblay, Bergeron. Ouais, Tremblay, Bergeron. Marie-Ève, Marie-Ève, Julie, Stéphanie. Steve, Patrick. Steve, Patrick, Kevin. Maxime, Alexandre. Simon. Pierre-Alexandre, Jean-Michel. Ouais, Pierre-Alexandre, Jean-Michel, ouais. Louis-Philippe, Liam. Ça, c'est les plus jeunes. C'est les plus jeunes. Louis-Philippe. Parce que moi, à partir de mon âge, j'ai 32, là. Il y a 32 ans, les noms composés ont commencé. Moi, quand j'étais jeune, des noms composés étaient weird. Marc-André, le trosse pas Marc-André. Ça commençait à être populaire. Ouais. Là, c'est Océane Xavier. Ouais. C'est correct. Océane Xavier. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont ouvert les portes. Ouais, c'est son. Ils voulaient se sentir unique. Ouais. Ça. Mais l'unicité ne va pas nécessairement dans ton nom que personne n'est capable d'écrire ou de prononcer. C'est pas unique de dire ce gars-là, là, parce qu'on va dire ce gars-là parce qu'on sait pas comment son nom, on l'appelle. Il y a bien trop de lettres. Là. C'est vraiment ça. C'est plus. C'est ça. Non, c'est pas juste ça. C'est vraiment mixte. C'est ça qui est cool quand même. Ça fait une différence de quand je performe par qu'est-ce qu'on performe. Là. Oups. Non, parce que je t'ai vu, mais à bas, je t'ai pas encore vu live sur scène. Eric, on était à Saint-Eustache la semaine passée. Moi, j'anime au Zénith, puis Saint-Eustache, on veut du Québécois, même si on ne veut pas dire de souche dans ce cas-là. Je pense que c'est le bon terme. Là. C'est sûr. Saint-Eustache, t'as Steve, Patrick, Julie, Marie-Ève, des Ginettes, des Huguettes, aussi. Puis ça a marché full pin. C'est comme une... Parce que dans vos vidéos, même quand tu as joué à Saint-Eustache, il y avait un langage très urbain dans ton... ouais, quand même, mais je veux dire... Est-ce que tu l'adaptes un peu quand... Ben, je l'adapte un peu. Je suis toujours nerveux quand je sors de Montréal, un peu. Même quand je vais à Laval, je suis comme, oh shit. Je fais attention à mes référents, tu sais. Mais est-ce que vous avez ou tu as joué région, Abitibi, Saguenay, Gaspésie, genre? Saguenay. J'ai été joué au Opéra. Opéra avec Jessica. Ouais, j'ai été joué à Sainte-Anne-de-Beaupré avec Mike. OK. J'ai été joué à Quaticook.
Ok. Là, on commence à parler de plus. Ouais. Mais Jonquière à l'opéra avec. Jonquière. Jonquière. Ben oui, moi j'ai étudié là. Mais c'est vrai? Ben oui, j'ai étudié à Jonquière. Moi, j'étais dans ce bout-là. C'est que j'allais ce bout-là, Ben. Ah, il était carré. T'es carré. On va aller sur Rossi. Sur Rossi, manger une poutine à Saint-Do. Chez Pauline. Chez Boivin. Des fois, on monte à Alma et on s'en va manger chez Goofy. Goofy, ouais. Je suis tellement dans genre Discovery Channel mode là. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Yo! Zéro. Puis là, vous êtes là en train de parler la même langue que moi, mais je comprends fuck all. Mais c'est drôle parce que t'étais quand même dans le sourire. Oh, j'étais comme. Mais tu sais, c'est comme les blancs là, quand ils voient deux noirs en train de se parler. Hey, what up, dog? What up? Ils sont juste là comme. Ils absorbent un peu d'infos, puis là, 2 semaines après, ils reviennent avec le même accent. Yo, les budgets, ça va? Non! Il y a des blancs très éponges. Moi, des fois, ça, tu sais, je veux pas faire mettons, un arabe, 2 noirs, pis t'as un blanc qui il parle, c'est comme c'est sûrement pas comme ça ton accent de base. Non, tu t'es adapté. C'est mais c'est rarement l'inverse. C'est rare que tu. C'est les autres amis qui se mettent. Hey, tabarnak de petite calice avec un accent super québécois cassé. C'est l'autre qui va prendre la couleur. Yo, dis les gars, man, qu'est-ce qui se passe? Non, toi t'as pas le droit de faire ça. C'est Rachid Badouri. Et Rachid, il a le droit, tu sais. Non, mais mais c'est ça, Rachid, il est juste. Il carré un paquet d'haïtiens puis un paquet d'arabes. Côte des Neiges. Hein? Il était pas allé. C'est pas à Laval, lui, qui habitait? À Laval, peut-être. Peut-être qu'il habite à Laval, là. Je sais pas, c'est quoi son pays de Chili. Mais c'était très mix, effectivement. Ouais, c'est ça. On voulait pas parler de Rachid, ce show-là. Il faut tout le temps parler de Rachid. Faut toujours. Toute conversation revient à Rachid. Mais les vidéos, je reviens à vos vidéos. On vient pour ramener la discussion. Faites chacun des shows solo, faites des vidéos. Y a-t-il comme un plan d'avenir de ce qui se passe ou vous y allez vraiment au feeling parce que tu fais de plus en plus de shows solo sur scène, même que tu as lâché ta job au bordel comme Dorman pour consacrer plus de temps à ça. Un peu de lancer dans le vide parce que tu sais, c'est. Ben là, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, mais à un moment donné, ça me nuisait parce que je ne pouvais plus faire le show. Ouais. Mais on n'avait pas de plan au début. Au début, on s'est juste dit on va faire ça va être drôle, puis tout. Puis là, au premier vidéo qu'on fait, ça a marché. C'est auprès de nos amis. Ouais. Mais ça va vite. Ouais, qu'on peut continuer à en faire d'autres. Puis cette vidéo-là, maintenant, 2 400 000. 2 400 000? Ouais, sur YouTube. Le premier? Le premier qu'on a fait il y a 2 ans. OK. Ben, ça, c'est là, c'était pas on a fait, c'était lui qui était dessus. OK. Puis moi, c'est la vidéo qui a commencé à faire dans le fond. C'est que lui, c'était son idée, son vidéo, tout. Puis moi, je faisais un caméo là-dedans. OK. Puis à partir de cette vidéo-là, on a commencé à parler d'autres choses. Mais tu sais, on n'avait pas de plan là. On s'est juste dit, bon, on va faire des vidéos, puis on va essayer de voir où est-ce que ça va. Puis. Mais moi, quand on a commencé, tu sais, moi, je vais juste faire les vidéos. Là, moi, je pensais pas. En tout cas, de mon côté, moi, je pensais pas faire. Ah ouais, on va organiser des. Ok, là, on va organiser des shows d'humour, on va organiser un cocktail. Il n'y avait rien de ça, là. Non. C'est juste, on avait des idées en tête, on commençait à discuter, les gens étaient intrigués. Tu sais, on était vraiment intéressés, donc on a continué avec cette voie. Puis après un bout de temps, on a réalisé qu'on avait un following, donc c'est là l'humour a embarqué quelques mois plus tard, mais c'est juste. Avant le début de tes vidéos, tu faisais pas de scène, de stand-up? J'ai commencé en même temps. En même temps, OK. Ouais. Une fois que je suis arrivé à Montréal, j'ai immédiatement commencé le stand-up, donc il y a 2 ans. Puis j'ai aussi commencé à faire mes vidéos. OK. Ouais. Puis est-ce que vous sentez une pression? Tu sais, mettons, vu que là, il y a une espèce de notoriété tranquillement qui se place avec vos vidéos et tout ça, quand vous faites des shows puis le monde vous reconnaît, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire d'être encore plus drôle? Parce que ça, dans la vidéo, t'étais fucking drôle, mais. Non, on est plus drôle en personne, j'ai l'impression. Ouais. Parce que nous autres, on travaille sérieusement sur le stand-up, c'est genre quelque chose que moi je parle religieusement. Donc, pour cette raison-là, je suis pas inquiet. Okay. Si les gens viennent à nos shows, je sais qu'ils vont sortir. T'es armé. Il n'y a pas de pression. Ben, il n'y a pas de pression. Non. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on travaille, c'est ça qu'on on pousse à ça. Tu sais, des fois, on se challenge. Tu sais. Ouais. Des fois, ils m'amènent des bits, puis je suis comme, OK, ouais, cool. Des fois, j'amène des bits, puis comme, ouais, travaille là-dessus, puis ci, puis ça, puis tu sais, puis on se challenge un peu. Tu sais, c'est sûr qu'on travaille là-dessus. C'est pas une pression. Moi, j'aime pas ça me donner une pression. J'aime pas ça me donner une pression là-dessus. Puis on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Puis même avant même qu'il y ait le scandale qui s'est passé avec Juste pour rire, je sais pas si. Moi, j'étais pas comme. Faut que je fasse Juste pour rire. Non. C'était pas du tout. C'est différent du côté anglais, par contre. Du côté anglais, Juste pour rire, c'est genre la pinicule de qu'est-ce que tu es supposé faire en tant que comédien anglophone. C'est pour tout le monde. Le climax. Ouais, c'est le climax. Mais au Québec aussi. Mais peut-être que la scène anglophone au Québec, c'est pas mal le réseau des bars à Montréal.
puis juste pour rire. Ouais, alors que maintenant, quand t'es dans le francophone, le Québec, il y a tous les autres festivals, il y a toutes les soirées, il y a les headlines, il y a des one-man shows et tout ça. Des one-man shows en anglais qui tournent au Québec. Des fois, t'as un show, un événement, Bill Burr vient à l'Olympia puis il fait 2 soirs, mais il n'y a pas de tournée anglophone. Non. C'est pour ça que je comprends. Mais est-ce que ça a changé? Quand vous avez appris ça, vous avez peut-être déjà entendu des rumeurs là, de Gilbert. Beaucoup de gens avaient entendu des oui-dire, mais bon, on en prend, on en laisse. Est-ce que ça vous a inquiété sur l'avenir de l'humour en général? Ou même peut-être que pour vous autres, ça peut être avantageux parce que les gens vont se mettre à consommer encore plus d'affaires sur le web et tout ça en se disant hey, on va délaisser les shows, c'est toutes des pourris. Je pense pas que ça va rien changer pour le côté anglophone. Non. Moi, je pense que l'impact que Gilbert Rozon a eu, puis son scandale, c'est plutôt du côté français. C'est pour ça que c'est les gens qui créent le nouveau festival. Du rire, Ouais, ben ça, c'est uniquement en français de ce que j'ai appris jusqu'à date. Mais pour l'instant, pour la première année. Ouais, mais même à ça, du côté anglophone, si je parle à mes amis à Toronto, à Vancouver, eux autres, ils en savent rien. Ils s'en foutent. Donc, eux autres, ils veulent toujours passer pour revenir du côté anglophone. Ils s'en foutent ou ils savent s'en foutent, ça va pas pénétrer dans leur cercle. Non? Non, pas du tout. Donc, c'est pour ça que pour la majorité des gens, c'est toujours une option. Puis moi, je pense qu'au Québec, ça ne changera rien. Que les gens veulent encore... Je pense que les gens veulent encore... Consommer de l'humour, même si ça vient juste pour eux. Ouais. Je pense que ça changera. Moi, je pense que... La mémoire des gens est courte. Ouais. Au Québec? Ouais. Bro, dans le monde en général, là, je pense. Si Salvaille revient, et Salvaille va revenir, il faut qu'il fasse une coupe d'affaires. Il faut qu'il se fasse traiter, qu'il monte, qu'il se fasse traiter, qu'il apparaît aux 7 jours. Dans 7 jours. Un petit livre de rédemption. Pour dire qu'il s'est fait traiter. Puis après ça, il faut qu'il parte une fondation au nom d'une des victimes. Boom, and he's back. This motherfucker's back. Tu devrais l'appeler, de mon plan. 2 years. C'est déjà fait. Eric, preach! Qui? Ta gueule! Tu penses vraiment qu'il va retourner à la télé? Oui. 100%? Absolument. Je pense aussi. Absolument. Je pense aussi. Ça va prendre un certain temps. Moi, je suis sûr que genre un max de 5 ans. Ben, j'avais fait une joke quand c'est arrivé, lui, Eric est sorti, puis Gilbert Rozon est sorti comme 2 jours après. Ça a été dans la même semaine. Puis j'ai travaillé un peu pour Éric Salvaille, puis il veut l'attention à tout prix, tout le temps, dans toutes les circonstances de sa vie. Il faut que ce soit lui qui shine. Fait que j'avais fait une joke comme quoi, d'après moi, ce serait pas impressionnant qu'il frappe quelqu'un avec un char pour qu'on recommence à parler de lui, parce que là, il vient de prendre la 2e place. Mais peut-être qu'en fait, ça a fait son affaire, parce qu'avec Gilbert qui est sorti 100 fois pire. Ouais. Le monde a diminué un peu le geste d'Éric. Là, lui, il a montré sa graine dans le meeting. C'est pas le fun, mais il a pas violé une fille de 14 ans. Ouais. Mais comme on parlait tantôt, ça mélange un peu les affaires. Ça mélange un peu les affaires. Ouais, la perception de Salvaille, c'est moins pire. Oui, c'est moins pire. Puis le fait que Rozon est sorti tout de suite après, le monde a à la limite oublié Salvaille. C'est comme rendu un renégat. Mais t'entends plus parler de Salvaille. Les seules personnes qui parlent de Salvaille, c'est des humoristes francophones d'un show. Dans des shows. On drop une joke pour un rire. Une joke d'Éric Salvaille, on va un rire, puis une joke de Gilbert Rozon, on va ouais. Une grosse réaction, un gros clap. Ok, j'étais pas au courant. Définitif. J'étais pas au courant. Ouais. Fait que c'est comme. Salvaille a beaucoup plus de chances. Rozon, en plus, il est plus vieux. Ouais. Mais Salvaille. Mais de toute façon, Rozon, lui, il aura aucune façon. Salvaille, il a été des conduites. Il était très désagréable. Mais ça reste quand même assez drôle, dans le sens que. Montrer sa graine de meeting, puis ça, c'est très déplacé, mais concrètement, il n'a pas violé personne. Il va revenir. C'est sûr qu'il va revenir. Puis il va jouer la carte de... Il va revenir. C'est ça. Il est déjà en train d'écrire son livre qui va s'appeler genre Rédemption, une shit de même, là, de mon parcours. Puis quand parce que c'est un ancien gros, Eric, il se faisait beaucoup écœurer, très intimidé quand il était jeune. I'm telling you, it's gold. Il est dans même quand c'est presque voulu. Là, il est dans la position parfaite pour revenir. C'est con, mais il va... Puis... il va refaire encore du cash. Il va refaire, puis le monde va aller voir. Le pire, c'est que je pense qu'il va même pouvoir bâtir un show là-dessus. Puis le monde va aller voir. Notre Eric. Ouais. Non, mais tout le monde fait des erreurs, tu sais. Ça, c'est clair. C'est ça qu'il va dire. Mais est-ce que, bon, peut-être pour le public, puis je pense que je suis assez d'accord avec toi que très rapidement le monde va oublier ou en tout cas passer à autre chose, parce qu'il va se passer à autre chose de pire éventuellement. Puis le monde va avoir un peu oublié ça, puis juste pour rire. Mais est-ce que dans le milieu, peut-être pas du milieu anglophone, mais dans le milieu francophone, il n'y a pas un genre de dégoût, un genre de on est blasé un peu, on est un peu cynique pour des gens qui rentrent dans le milieu tranquillement, comme vous. Là, moi, ça fait peut-être 10 ans que j'en fais, mais vous autres, ça
fait 1 an, 2 ans. Il y a pas un peu de... Je suis rentré à ce moment-là, c'est chiant, il y a pas plus de... Je suis trop occupé à checker mes affaires, puis à m'arranger que mes affaires marchent, puis à essayer de payer mes bills avec les gigs que j'ai, que je n'ai pas le temps de faire comme « Oh mon Dieu, pauvre moi, genre, t'as-tu vu qu'est-ce qui m'arrive à moi? » Genre, c'est pas de la façon que je veux dire. Là, c'est une merde, moi, j'ai à faire... Non, je suis pas le temps. Pourrais, t'as le bon ton. Ouais, j'ai pas le temps. Dès qu'il y a un shit, dès qu'il y a de quoi qui sort, lui il m'envoie un message, fait comme yo, t'as-tu vu ça? Je suis comme oh shit, ok, cool. Meeting demain, on écrit des jokes, let's go. On écrit de quoi? Ou meeting demain, on fait de quoi? Fait qu'à apporte il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent. Si tu sautes pas dessus immédiatement, les gens ont déjà passé à d'autres choses. Donc ça sert à rien de ressortir une vidéo sur le sujet. Donc c'est toujours une affaire de toujours mettre ton focus de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Juste même partir là. Écoute, moi je suis parti samedi, je suis venu hier, puis j'étais nerveux, j'étais comme ok. Faut pas qu'il se passe de quoi. Il se passe de quoi samedi, je reviens mercredi, il est trop tard. Faut qu'on fasse une vidéo, faut qu'on l'édite, faut qu'on le sorte. Ouais. Tu sais, c'est lui qui l'édite, là. Tu sais, il fait une less job, pis c'est long, c'est dur, c'est beaucoup de trucs, là. Fait que c'est quoi, là? Il se passe quoi samedi? J'arrive hier soir, j'arrive à minuit et demi. Là, on peut pas filmer, peut-être qu'on peut pas filmer après, mais après ça, si on filme après ici, faut qu'il l'édite. Là, il y a des soirées d'humour. Le vendredi, lui, il performe le soir. Dimanche, on a notre open mic. On a d'autres choses. Fait qu'il va l'éditer quand? Ça va sortir quand? La semaine prochaine? Trop tard. Fait que même quand on s'en va, ok, lui il dit je m'en vais à Ottawa, je m'en vais à Toronto pendant faire de l'humour, whatever. Je pars, il part 5 jours. Ben on est comme genre. 5 jours, on déplogue. Shit. Ouais. Mais est-ce que vous arrêtez, vous êtes comme regarde, fuck off, peu importe ce qui se passe. Bon, on va sortir des vidéos, on va faire de la planification pour des futurs projets. On va essayer de rester dessus, mais c'est dur des fois. C'est dur des fois parce que, tu sais, des fois c'est juste de. Mais la priorité, c'est toujours sur l'humour. Le stand-up, c'est toujours. Ça, c'est le numéro 1. Puis si on a le temps, puis on a le temps de faire de quoi de bien, on fait. Ouais, c'est des choses de surplus. Moi, c'est pas une job que je veux à temps plein être un YouTuber ou normal, non. C'est pas Est-ce que c'est lucratif à un certain point? Est-ce que vous faites oui, un peu d'argent avec ça? Ben c'est sûr que quand tu as un following, puis ils regardent à tous les jours ou à tous les 3 jours, dépendant quand tu ressortes les vidéos, puis tu sais, tu es capable de Qu'est-ce que vous faisiez pas lucratif, donc? Ben pas... Les vidéos eux-mêmes sont lucratives. Ben, tout ce que ça englobe. Ben, les vidéos, puis tout ce que ça englobe, j'imagine que oui, parce que tu as des gigs qui reviennent avec ça, du monde t'appelle, fait des shows et tout ça. T'as besoin de genre 1 million views avant que ça devienne lucratif. OK. T'sais. Là, même à pénétrer ça, c'est dur, puis on n'est pas à un stade où on peut faire de l'argent de même. Mais juste avoir le following, puis genre organiser des shows, puis on peut le sell out quand on le fait, c'est ça, c'est déjà assez. C'est plus à ce niveau-là. Exactement. En sortant les vidéos, c'est à cause des vidéos, là. Il me disait un moment donné, il fait comme « Hey, on fait un show à Ottawa. » Quoi? Ouais. À Montréal, je peux comprendre, on est d'ici, puis ça va. Donc, Ottawa. Ouais, fais-moi confiance, on va être à Ottawa. Pas sûr, moi, man. Tu connais du monde d'Ottawa, t'es là, mais ça fait genre fucking 2 ans que t'es plus là. Ah, d'autres, I got this. Sors des vidéos, pis Chris, ça a vendu, là. Ouais. Tu sais, oui, ça a été un petit peu plus difficile qu'à Montréal, mais à la fin de la journée, c'était quoi? C'était 140, 130? 130, 140? À Ottawa, des billets à 20$, tu sais. Des billets à 20$ pour 2 personnes que, tu sais, on n'est pas si big que ça. Mais non, mais vous chargez 20$ pour un billet aussi. Exactement. C'est une belle soirée pour pas trop cher. Sauf que ça c'est les vidéos. Ouais. Si t'enlèves les vidéos, on n'a pas rien de ça. On n'a pas aucun des shows qu'on a fait à Montréal. On n'a pas l'événement du Cock-Out qu'on a fait à cause d'une vidéo que moi j'ai dit d'en faire dans une vidéo. Vite comme ça. Ouais, c'est bizarre. L'Internet va juste latcher sur quelque chose, puis ça va pas lâcher. Tu vois, la vidéo que je parle, c'était la vidéo à cause de la vidéo qu'ils ont faite pour le 375e, pour la promotion de ça. Puis nous, on a fait une vidéo là-dessus. Quand Gilbert se faisait rencontrer à la télévision par Philippe Filmiou, puis j'ai juste dit la phrase « Hey, Philippe, you're invited to the cookout ». Qui est une phrase qui se dit vraiment souvent dans Black Twitter, sur Internet et tout. Les gens, ils ont juste pris ça. Puis cette vidéo-là, en plus, on pensait même pas qu'elle allait être si populaire que ça. Non, lui, il voulait même pas le faire. Moi, j'étais comme, puis non, c'est vrai, en parler pendant 10 minutes. J'étais comme, yo, ben yo, tu m'as tellement trigger. Puis mon cri, ça va être comme, tu veux pas en parler? Non? Ok, cool. Vas-y. Il m'a juste genre parti, là, j'étais plus arrêtable, tu sais. Puis là, j'ai juste dit, hey, you're invited to the cookout. Le monde arrête, ils ont capoté là-dessus. Okay. Puis arrêtez pas de nous envoyer des messages. Ah, puis c'est quand le cookout? Chris, on s'est regardé, on avait comme, dude, on va être obligé de faire un cookout. Ah, c'est pour ça que vous avez fait un cookout? Oui, c'était juste à cause que les gens nous envoyaient des messages. Même il y avait Rebecca.
Rebecca m'a connaît, fait comme, pis c'est quand Coquin? Anne-Marie Wittenshaw, pis c'est quand Coquin? Je suis invité? On te garde une table. Oui, c'est beau, t'es invité, on te donne des nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait là? Le Coquin était rendu plus gros que nous autres, là. Ouais. Mais ça, c'était au Vieux-Port. C'était au pied du village du Pied du Courant. Ok, ouais. Puis, tu sais, je veux dire, dans toute la journée, il y avait 5500, 5300, 5500 personnes qui ont passé. Caroliste. Dans le pic, il y avait 3200 personnes en même temps. Quand on a fermé la musique à minuit et demi, à minuit et 10, parce que, un moment donné, il faut que tu fermes, il y a du monde autour, les gens huaient. C'est la première fois que je me suis fait huer que j'étais comme. Yeah, bitch! They're mad because we're stopping. Mais le cookout, vous avez organisé ça comment? Il y avait quoi sur place? Moi, j'étais pas là. J'étais même pas en ville à ce moment-là. Mais en plus, il y avait toutes les. Je serais venu, c'est sûr, c'est mon genre d'événement. Moi. Mais tu me dis cook, il y avait de la bouffe haïtienne, il y avait du jerk, il y avait des food trucks. Mais vous avez tout organisé ça, vous autres? Vous avez appelé des food trucks? On s'est arrangé. Dans le fond, on a parlé avec la pépinière, qui est l'organisme. Qui s'occupe du village du Pied du Courant. C'était sa merveilleuse. Il a fait comme yo, dude, je sais. Un éclair de génie qui traverse mon esprit. J'avais de l'eau bord de la rue. Encore bien. J'étais allé en pyjama. Yo! C'est littéralement plus ce qui s'est passé. C'est vraiment un bon site. Puis le pire, c'est quand on cherchait un site, j'avais crissement pas pensé à ça. Puis c'est toi, un moment donné, qui t'as fait comme dude, je l'ai. Ouais, donc on a fait ça en collaboration avec eux. Eux autres, ils ont apporté un peu du côté logistics. Ils ont apporté toute la bouffe. Les food trucks, les ouais, mais nous autres, au niveau de la musique, nous autres, on était les animateurs pour la soirée. On a fait un peu la planification de qu'est-ce qui va se passer durant la journée au niveau des activités. Okay. Donc ça, c'était notre job. On avait un marching band, donc ça, c'était genre... le marching band, en plus, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable. Ça, c'est une surprise. On n'avait rien annoncé. Donc, on aime ça garder les choses un peu en suspense. On ne veut pas que les gens sachent qu'est-ce qui se passe en avant. Est-ce qu'il y a un Cookout 2 qui mijote? Ouais, pour l'été. Ouais. Je pense qu'on va faire quelque chose d'annuel. OK. Ça va être le rendez-vous. C'est pas parce qu'on voulait, là. Parce que les gens, on était au Cookout. Et quand le prochain... Chris, peux-tu vivre seul-là? On parlera. On parlera de c'est la vie est comme ça maintenant. Tu regardes la vidéo et tu as juste hâte de le prochain. Fait que là, on avait DJ Nanazan, on avait Eddie King comme DJ aussi. On avait différents groupes de chants aussi. Il y a du stand-up, vous avez fait du beau? Non, c'était pas la place. Des shows dehors. Ouais, les shows dehors, c'est Vous avez pas encore vécu ça? Ben peut-être. Toi, t'aimes ça? Les shows dehors? Non, mais j'en ai fait pas mal. Il y a un show que j'ai... C'est difficile. Le Open Mic du Zoufest, c'était une... t'es dehors, c'est vrai. Le Open Mic du Zoufest, mais non, c'était un peu c'était plus comme mais il y a un potence. Il y a un truc de... Ouais. Ah ouais, je m'en ai oublié. On fait de place au maire. Non. Ah ouais. Je pense qu'il y avait Juste pour rire qui fait une soirée dehors des fois. Ben, il y avait il paraît que ça, c'est bon. Il y avait la scène d'Auto-Québec, Juste pour rire, qui est installée pendant Juste pour rire devant l'esplanade. Ouais. Ouais, là, il y a des shows là. Mais le monde vient de voir un show là. Ouais, le monde vient voir un show. Mais sinon, dehors, c'était pas le temps. Le monde n'est pas là pour ça. Donc, on va lâcher rien. On va donner la bouffe, des vibes, de la musique, un petit peu d'entertainment. Puis c'est tellement grand que tu peux choisir où est-ce que tu vas aller. Ben, si c'est annoncé qu'il y a un show de telle heure à telle heure, les gens pourraient être dans un. Mais vu que c'est dehors puis qu'il y a de la bouffe, le monde se promène. C'est sûr que pour l'humoriste. Il y a plein d'affaires que tu peux pas contrôler. Il y a du vent, il y a des bateaux qui passent, la ronde de l'autre côté. Mais vous avez déjà performé dans des endroits qui sont pas bâtis pour l'humour. C'est innovant. Oui. Moi, le fait que le son est pas bon, qu'il y a plein de bruit en arrière, qu'il y a la cuisine qui bouge, tout ça affecte l'expérience parce que nous autres, on est tellement axés sur le timing, sur le silence, sur un punch que n'importe quoi peut complètement détruire une joke. Puis là, l'énergie est partie. Donc, faire un spectacle à l'extérieur pour des gens qui sont même pas là pour ça, c'est une des pires affaires au monde. Il y a la moitié du monde qui vient juste d'arriver au milieu de la joke, d'autres qui viennent après que c'est fini. Donc, il y a plein de gens qui rient pas. Donc, c'est juste une expérience bizarre. Moi, j'évite à tout prix les shows à l'extérieur. C'est juste, nous, en tant qu'humoristes, faire un choix à l'extérieur, c'est juste se tirer dans le pied. Ouais. Hey, check. Puis juste comme tirer nous-mêmes dans le pied. Puis juste faire comme. Il y a des contextes. Hein? Non. Il y a des contextes pas si pires, comme justement juste pour avec la scène d'Auto-Québec, parce que c'est quand même encadré un peu, mais ça reste dehors. Ouais. Ça reste que du mouvement, mais il faut que tu oublies qu'il y a des gens qui t'écoutent au complet. C'est ça. Le show pour eux autres, parce qu'il y en a qui se promènent, qui s'en foutent. Puis je dis pas. Mais c'est dur de les oublier. Je dis pas que c'est pas faisable, puis qu'il y en a pas que c'est pas faisable. Mais c'est pas marché. C'est juste que généralement. C'est pas idéal.
pas idéal. Non. Ça me tente. Mais même quand on fait des shows à l'intérieur, on est tellement genre spécifique de ce qu'on cherche dans une salle de spectacle. Tu sais, on veut tellement que le son soit bon que le contraste, ben c'est sûr qu'à cause d'un spectacle à l'extérieur, tu n'auras pas énormément d'options. Mais en même temps, tu veux pas abaisser le produit que tu offres aux gens. Tu veux pas leur donner un produit qui n'est pas bon. Donc ça, c'est mon problème avec faire des shows à l'extérieur, mais si jamais il y a une opportunité assez bonne, c'est sûr qu'on va le faire dans le futur. Je pense qu'on a fait quoi, 5, 6 spectacles? Ouais. Puis on n'a pas été... à chaque saison, on n'a pas été une fois à la même place. Non. Mais on n'a pas été genre 2 fois au même endroit. Non. On n'a pas refait. Peut-être que là, ça va se passer. Parce qu'ils ont rappelé parce que là, on a trouvé de quoi qui était chill, mais c'est pas arrivé encore parce qu'on... Mais toi, t'es gâté. À cause qu'il travaille au bordel, c'est pour lui, qu'est-ce qu'il considère comme un endroit parfait. C'est vrai. Mais les gens doivent réaliser que moi, en Amérique du Nord, le bordel, c'est considéré genre un des meilleurs à performer dedans. Au niveau de comment c'est bâti, tout le... Ça a été pensé que pour ça. Exactement. Il n'y a rien d'autre qui se passe là. Il rend raté. Tandis que nous autres, du côté anglais, on est habitués. Le struggle, c'est tout qu'on connaît. Le pire, c'est que c'est pour ça que je continue à faire des shows en anglais. C'est pour le struggle, c'est pour le... C'est fucking dur. Ramener à l'essentiel. Bro, en anglais... Comme Rocky qui retourne à LA s'entraîner dans un gymnase plus croche. Mais c'est dur en anglais, là. C'est pas... C'est con, le petit joke de merde que je vais faire, mais c'est pas des jokes, là. C'est vraiment... Attache ta tuque avec du fil et de la broche, là. OK? C'est dur en anglais. C'est pas facile. Écoute, la pire salle pour faire des shows en anglais au Canada est à Montréal. On peut-tu la nommer? Ouais, ils sont fiers de ça. OK. Le Brumpies. Okay. Tout le monde, tous les humoristes m'ont dit que cette place-là, si le monde fait juste... Si le monde rit pas et juste t'écoute, c'est un standing ovation à Juste pour rire. C'est l'équivalent d'un standing ovation à Juste pour rire. Mais pourquoi s'il y a des choses d'humour, pourquoi le monde va là pour pas aimer l'humour? C'est quelque chose qui me fascine, ça. Mais pourquoi la soirée continue d'exister? Parce que, check, en français, écoute, ça, en français, là, on est dans Watt, là, mon gars. Si t'as une soirée d'humour, là, que t'as une capacité de 100 personnes, puis ça fait 3 semaines qu'il y a 15 personnes, ben tu mets avec les clés en porte de cette soirée d'humour-là. Ouais. Mais côté anglophone, t'as 15 personnes chaque semaine, t'as gagné. T'as gagné, mon gars. Si dans tes 15 personnes, il y avait 16 humoristes, ben la soirée reste, là. C'est pas assez, là. C'est pas assez pour close down la soirée, là. Ouais. Vas-y, fais. Puis là, c'est là que j'ai plus appris le rhythm en faisant des jokes où est-ce que tu peux pas surfer sur la vague parce que le rythme, c'est comme... Ouais. Ça, c'est le top. De 6 personnes. Si t'as plus que ça, t'es un dieu sur toi, terre. Puis toi, faut que tu surfes sur ça. Faut que tu surfes sur ça. Ouais. Tu sais, faut que tu surfes. Les gens aussi, l'être humain est une bête vraiment psychologique. Fait que, tu sais, il y a personne, à 6 personnes, 10 personnes dans une salle qui va trouver ça vraiment drôle, va faire comme... Non. Ils vont s'essuyer les larmes. C'est drôle. Mais à cause qu'il y a plus de monde qui rit, ça encourage les gens à rire encore plus. Ouais. Fait que dans une salle de 6 personnes, là, t'as une joke, tu t'attends à ce qu'elle soit vraiment nice, et t'es comme... C'était drôle, c'était correct, mais si t'es pas habitué, ça va te choquer, mon gars. Mais ça fait du bien, des fois, ça. Ben oui. Vous dites ça, mais moi, il y a plein de gens qui vont faire genre des numéros en anglais. Pour la première fois, ils vont performer au Art Loft ou d'autres endroits. Puis genre, ils vont dire c'est dur. Genre, j'arrive pas à croire à quel point c'est dur. J'ai pas envie de faire ça en anglais. Puis moi, je pense que les gens en français ne savent pas à quel point ils sont gâtés. Parce que même au niveau de la paye, moi, je connais des humoristes de Toronto, Vancouver, ils se font même pas payer la moitié de ce que vous autres vous faites payer pour faire un petit show. Genre, un show de 15 minutes au bordel, tu te fais payer quoi, par exemple? 100 pièces. OK, moi, si je fais un show de 15 à 20 minutes, c'est peut-être 40 à 50 $. Tu vois, la moitié. Ouais. Puis si genre un gros bell curve de même qui monte parce que tu réalises la différence entre les deux payes, c'est énorme. Mais sur le nombre de monde aussi, le bordel, c'est 100, 120 personnes tout le temps, plein sold out. Moi, je parle de absolute comedy. Genre, ça, c'est 200 personnes. Un show de 200 personnes. Mais ça, il y a un petit peu au niveau de la culture aussi, peut-être. Parce que la prod pourrait payer son monde mieux que ça. Ouais, parce que tout le monde fait de l'argent. C'est à 200 personnes qui achètent des billets. Là. Mais il y a des personnes qui perdent l'argument de « Ouais, mais il y a juste 15 personnes dans la salle, il n'en est pas un dans ce cas-là. Mais là, on parle de show dans des salles. Vous faites un peu des corpos, des parties de fête, des parties de Noël pour des entreprises, des choses comme ça? Oui, ça paye certainement mieux, ça c'est sûr à 100%. Mais au niveau du difficile de la chose... Moi, j'en ai fait un dernièrement. Anglais et français. Ben, moi, je n'ai jamais fait en anglais. J'en ai fait un en français.
Ça peut être le fun. Il y en a qui sont le fun. Non. Mais il y en a qui sont juste. Non, c'est pas idéal. Non, c'était pas cool, là. Le monde n'était pas là pour ça, là. Ouais. Non, exact. L'affaire qui arrive, c'est que, tu sais, les corporatifs, tu sais, j'en ai fait en danse. Ouais. Mais en danse, il y a peut-être un petit côté un peu, tu peux oublier que le monde te regarde pas puis juste faire ton. Non, faut que tu montes ta face, t'oublies ça quand même. Faut que tu souris, là. Mais il y a pas, je sais pas, c'est peut-être une idée qu'on se fait de. Vu qu'il y a de la musique, il y a autre chose qui meuble un peu l'espace, que quand tu parles tout seul, le micro, il n'y a pas de réaction. Il y a quand même juste toi tout seul dans. La personne qui organise. C'est la personne qui organise le show. Elle a son idée, là. Elle a son histoire. Elle a comme, OK, là, ce que vous allez faire. Okay. C'est que là, vous allez faire de l'animation dans la salle. Là, je veux que vous fassiez les gens danser. Puis elle est sur le côté pendant que tu danses, là. Puis les gens veulent crissement pas remarquer, comme, OK. Là, il y a une petite pause. Et comme là, vous allez prendre ces ballons-là, vous allez les distribuer aux gens en dansant. OK, cool. Tu sais, des affaires comme ça, t'as pas à faire ça en humour, là. Non, pas danser avec des ballons, là, mais de se promener dans la salle puis d'aller parler au monde. Ouais, ça c'est sûr. Il y en a qui te demandent d'affaire. Ouais, absolument. Moi, je refuse. Le boss, lui, roast là. Ouais, c'est sûr qu'il vous demande ça. T'sais, mais des fois, c'est ça. À la limite, si je pourrais rester sur scène, tu veux faire une couple de jokes sur ton boss, fine. Mais il y en a des fois, c'est je joue quasiment au serveur maladroit. Ou l'erreur qu'ils font toutes, puis je sais pas si c'est en anglais, c'est ça aussi, c'est on a une surprise pour vous. Genre, il y a 100 employés, ils sont sous de même. Est-ce que toi, tu charges énormément en plus pour des événements que tu sais qui vont être un peu plus du trouble? Parce que moi, personnellement, genre, si les gens disent « OK, je veux que tu amènes mon bar mitzvah », moi, je suis comme, moi, c'est 300$ par 10 minutes, puis là, c'est ça. Un prix ridicule pour moi, en tout cas, mais je le charge parce que je sais que j'ai pas envie d'être là. Puis je sais qu'est-ce qu'ils vont me demander, ça va être absolument absurde. Donc, je suis comme, je vais être récompensé. Si tu me payes ce prix-là, je vais... un peu, mais c'est dur, parce que surtout dans le temps de Noël, les entreprises, c'est toujours un peu le même. Ils ont un souper, genre buffet, puis après ça, ils veulent un show d'humour entre une demi-heure et 1 heure à tel moment de la soirée. C'est vraiment tout le temps le même. Fait que tu ne sais pas d'avance à quel point ça va être de la merde ou. Parce que des fois, je veux pas généraliser, il y en a ils t'écoutent et qui ont du fun. Ouais. J'en ai eu. Mais de faire de mathématiques, là, je te dirais que c'est 1 sur 3 que c'est le fun, 2 sur 3, 1 sur 3. Et un autre sur 3 que c'est juste une catastrophe. Moi, j'ai déjà un gars qui m'a présenté. Avant de me présenter, il avoue à ses employés que l'entreprise va pas bien, puis il va sûrement être obligé d'en slacker une couple l'année prochaine. Puis après ça, il me présente. Et c'est de dire, on va manquer d'argent, mais j'en avais. Mais le plus d'argent qui nous restait, je l'ai mis sur lui! Joyeux Noël! On était dedans. Là, il est en rire. Exact. Mais là, on n'est pas là pour ça, on est là pour s'amuser. Là, t'embarques sur le stage, je te Ginette qui se lève pour aller pleurer dans les toilettes. Parce qu'elle sait que c'est elle qui va partir. C'est tous des gars de shop, c'est genre des excavateurs. C'est tous des gars. Puis ils sont dans leur bureau. Il y avait un buffet, là, ils ont mangé. T'as gagné. Ouais, non, il y avait un buffet. Il n'y a plus de bouffe, puis il n'y a plus d'alcool dans le plat. Ils ont tout vidé. Et que là, les autres, ils attendent juste que ça soit fini pour aller aux danseuses ou dans les bars. Ils disent, on a un show de 45 minutes parce qu'on avait un petit. Je sais plus comment je t'ai payé, mais une coupe de 100$ de lousse qu'on a payé un illustre inconnu. Les gens me connaissaient pas. Tu sais, peu importe si ça fait longtemps que je fais ça. Puis aujourd'hui, le setup. Non, c'est la pire incroyable. Branché direct d'un speaker, un micro, une scène, c'est genre 2 caisses de lait avec un plywood. Je t'arrive. Exact. Si j'étais. Tu sais, il y avait une ligne que je pouvais pas dépasser, sinon tu disais. J'aurais dû juste rester là pendant 45 minutes. Ça, il a fallu que je tombe sur le pilote automatique. Il y avait du monde, là, puis tu sais, ils étaient tous comme ça. Il y a une mouche qui volait, les autres pensaient juste, hey, c'est moi qui vais crisser dehors. Tu sais, ils voulaient pas entendre mes jokes sur. Pour essayer d'avoir un enfant pareil, hein, puis j'ai pas de poils. Tu sais, ils s'en foutent complètement. Il y a quelque chose d'assez magnifique là-dedans. C'est déjà arrivé sur. Ouais. Ça vous arrivera si c'est pas déjà arrivé. Peut-être pas aussi pire, là. Mais après ça, quand peut-être pas genre cette situation spécifique, mais genre tomber sur des mouches, ouais. Ça, c'est clair. En anglais, c'est régulier. Mais est-ce que tu fais uniquement des shows à Montréal en anglais ou tu te promènes, tu vas à Toronto? Je vais à Toronto, je vais à Ottawa, je vais à Montréal. New York? Pas à New York, pas à New York encore. Jamais encore? Non, pas encore. Moi, je vais attendre, c'est sûr, une fois que mon matériel, mon stock est vraiment impeccable. Parce qu'à New York, des longues même aller à New York, c'est dur de pénétrer en scène, puis il faut vraiment retourner plusieurs fois, il faut connaître des gens spécifiquement. Mais même le trip de y aller, genre, une semaine, tu te bookes des shows juste pour le trip d'avoir joué à New York, non? Non. Moi, le trip de jouer à des endroits, c'est plus comme avant. Moi, c'est plutôt une question parce que, à cause des vidéos, je peux un peu
aller autour de la ligne, si tu veux. Je peux jumper, I can jump the line, comme ils disent en anglais. Donc, je veux faire ça, de mettre mon focus dans ça, faire ça que mon matériel est impeccable. Si jamais il y a une opportunité qui vient, ben, je suis déjà prêt. Puis c'est tout que je pense faire en ce moment. C'est ça le but. C'est ça. C'est pas... C'est vraiment, tu l'as dit, man. C'est pas de ah là, moi, je rêve de performer. Non, moi, je veux pas performer à une place. Je veux tout décoller à cette place-là. Je veux que quand on me dise, veux-tu performer, je vais faire comme, alright, c'est cool. Quand je travaillais au bordel, puis je commençais à faire de l'humour, les gens me demandaient, puis c'est quand on va sur stage. Quand ils vont décider, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de presse. Quand ils vont dire que c'est le temps, je vais. Mais quand ça va être le temps, par exemple, je vais juste m'assurer pour être au même niveau, qu'il n'y ait pas de différence entre moi qui commence à faire l'humour, que personne ne connaît, puis, mettons, un Simon Roy. Je ne dis pas que je suis parfait, je passe personne n'est parfait de toute façon. Je suis pas à ce niveau-là, sauf que je veux pas que pour les gens, il y ait ce décalage-là où est-ce que, ah ouais, un petit nouveau. Ouais. Il reste du travail à faire. Lui qui a passé avant lui qui était bon. Ouais, parce que la première impression de toi que les gens vont prendre, c'est l'impression qu'ils vont avoir pendant un bout de temps, puis c'est dur de changer ça après qu'ils l'ont eu. Donc c'est pour ça que je veux pas pénétrer trop rapidement non plus, mais je me sens assez à l'aise sur le stage, j'ai des bonnes jokes, tu sais, chaque fois que j'y vais, il y a toujours des bonnes revues, donc je suis assez excité pour l'opportunité quand ça viendra, mais je suis patient. Puis qu'est-ce qui m'excite aujourd'hui de faire l'humour et des arts généraux, c'est le fait que on peut s'auto-produire. On n'a pas besoin de prendre les démarches traditionnelles, tu sais, faire les clubs, puis là, se faire reconnaître. C'est pas nécessaire. Si tu as un following, tu peux organiser tes pro-shows, te faire de l'argent en réalité. Puis, tu sais, de même, les gens vont te découvrir. Absolument. Donc, pour moi, c'est plutôt une question de j'ai besoin d'aller à New York. C'est le fun, oui, mais le temps que je passe à New York pendant une semaine, puis tout l'argent que je dépasse, je pourrais passer ça ici, préparer des vidéos, préparer d'autres sujets, écrire, être confortable. Donc, le luxe qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin de quitter la ville pour se faire connaître. Ça, c'est... Ou est-ce qu'avant, il fallait que tu voyages en salle? Ouais. Tu sais, c'est peut-être un peu, je sais pas si c'est un but de la personne, mais tu sais, moi, je voulais pas faire les auditions pour, mettons, juste pour rire, whatever. Tu sais, j'ai vu le processus des auditions, puis, ou genre, en route vers mon premier gala, ou des affaires comme ça, je voulais pas faire ça. Toujours pas? Mettons, un comédien Québec t'appelle, hey, Bridge, on a vu, on aimerait ça que tu passes en audition. C'est non? Même si on. Pas là. Non. Pas là. Pas là. J'ai tellement. Pas parce que non, j'en ai pas de besoin, mais parce que je considère que j'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Énormément de choses à apprendre. Yeah. Oui, j'ai un following, oui, je fais de l'argent avec ça un peu. Mais tu sais, je suis pas rendu là. Sauf que si je suis capable de faire que les autres vont comme. Non, mais on a entendu parler de ce gars-là. Ouais, c'est sûr que c'est plus gratifiant. Deux gars qui vendent des salles, on les connaît pas, mais ils sont là, ils vendent des salles. Il y a du monde qui veut voir leur show. Ils font une tournée, on sait pas c'est qui. On veut les inviter à notre show. Ah, tu veux m'inviter à ton show? Ah, okay. Attends, là, je vais y penser. Je vais regarder s'il y a quelque chose à me mettre. Si j'ai un nouveau kimono. Je vais voir si j'ai une nouvelle robe de chambre à mettre. Exactement, man, he knows. Ouais. L'affaire, c'est ça, c'est que j'aime mieux me faire inviter, puis c'est pas... Ça t'arrivera peut-être jamais, puis probablement que peut-être dans 3 mois, je vais changer d'idée, tu sais. Mais, man, une audition pour un show... comédien, je trouve ça absurde, puis je trouve ça je sais pas comment dire, je trouve ça un peu trop prends-moi s'il te plaît, genre j'en ai tellement de besoin, tu sais, puis je comprends les gens qui le font, puis pourquoi ils en ont besoin de faire, mais j'aime pas ce processus-là, je ne tripe vraiment pas dessus, mais vraiment pas, même pour en route vers mon premier gala. En route vers mon premier gala, parce que j'ai du monde, des fois, sur le panel de juges qui sont pas des juges, qui sont pas des humoristes, mais qui me jugent mon humour. Man, t'es calisse. J'ai extrêmement de misère avec ça. T'es pas un humoriste ou tu vas être un humoriste, mais fait 10 ans qu'on t'a pas vu. Puis là, tu vas juger l'humour qui se passe maintenant. Tu sais même pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais, des Julien Lacroix qui se font refuser 2 fois l'entrée à l'école de l'humour, je suis comme 4! Puis je suis comme... Mais je sais pas. Probablement que je connais pas ça assez. Mais tu penses pas chanceux d'une manière de pas te faire accepter à l'école de l'humour? Parce que j'ai fini par être accepté. Okay. Mais ça a été long. Okay. Mais ça a été très long. Mais je pense qu'aujourd'hui...
moi, j'avais une mentalité. Moi, comme je l'ai dit, je viens du Saguenay, mais moi, mon idée de ce qu'était l'humour, par rapport à ce que je connaissais de ma région, c'était les galas, puis l'école d'humour. C'était comme un sine qua non. Tu faisais l'école, tu faisais des galas. C'était ça, faire de l'humour, puis au travers, tu avais ton one-man show qui venait en temps et lieu. T'sais. Après ça, quand je suis déménagé ici, puis j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu que c'était. J'ai appris 1000 fois. Mais j'avais quand même dans la tête que pour être humoriste, il fallait que je fasse l'école. Il y avait quelque chose dans ma tête qui faisait il faut que je le fasse. Puis je le fais aujourd'hui, puis même j'enseigne à l'école aujourd'hui. Fait que maintenant, j'ai pris le rôle du prof et je pense qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas besoin ou que ça pourrait même les nuire de faire de l'école. Puis j'ai pas de misère à dire, même si je suis enseignant là. Alors qu'il y en a d'autres que c'est très bénéfique pour eux, ça leur apprend une rigueur, ça leur fait connaître du monde, ça leur bon. Fait que ça les met dans un contexte, mais du monde comme Julien Lacroix, lui, je pense que c'est la meilleure chose qui est arrivée. Peut-être qu'il n'aurait pas sorti ses vidéos sur le web ou pas dans le même timing qu'il les a sortis là. Il ne serait pas passé tout ce qu'on sait là, puis on le verrait pas, fucking partout. Le mot partout est même un euphémisme dans ce cas-là, parce que Chris, on le voit. Je me lève le matin, il est dans ma chambre, même si je l'ai pas. Tu sais, il est tout le temps là, il est partout. J'ouvre mon. Il est dans ta chambre. Allô! Je l'hallucine, parce que tu sais, comme quand tu joues à Tetris beaucoup, tu revois les blocs après quand tu fermes les yeux. Mais moi, quand nulle part, Mehdi sort aussi. Ouais. Bonjour! Il y a des gars Martineau. Tu sais, mais c'est ça, c'est juste. Probablement que, tu sais, je sais pas de quoi que je parle, puis que je dis juste ça comme ça, sauf que c'est l'impression que j'ai. C'est vraiment je regarde des fois là, ma blonde qui regarde ça pour faire ah, tu veux pas regarder ça, pourtant ça t'intéresse, bon, comme ça. Tu regardes pas, non, ça m'intéresse pas. C'est la même façon que je suis danseur, puis le monde était comme, veux-tu voir sur You Think You Can Dance? Non, j'en ai rien à crisser sur You Think You Can Dance. Oh my god, les Twins! Ben, moi, ça me marche. Mais t'écoutes-tu de l'humour, vous consommez de l'humour, des shows l'humour, oui. Mais des concours? Des concours? Non. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ne consomment pas l'humour? Il y a plein d'humoristes qui me disent qu'eux autres, ils aiment pas ça, regarder l'humour. Soit parce qu'ils veulent pas, genre, possiblement voler quelqu'un par accident, voler de quelqu'un par accident, ou bien ça les intéresse pas. Qu'est-ce que vous pensez? Ben, je pense que c'est bizarre que quelqu'un qui travaille dans un domaine ne s'intéresse pas à ce domaine-là autre que son stock à lui. C'est bizarre. Mais si quelqu'un me dit, j'en consomme pas parce que je sais que si je le fais, ça va finir par me faire douter, ou je vais finir par pas voler des gags, mais m'inspirer de gags sans trop m'en rendre compte, puis je vais devenir parano là-dedans. Si quelqu'un se connaît assez pour dire que ça pourrait y nuire, bon, ben, il est honnête dans son. Mais s'il dit, je trouve un peu l'humour, ça me sert à rien, comme, mais non, ça c'est une mauvaise excuse. Si tu devrais consommer. Puis tu devrais, autant des stand-up que tu devrais écouter des vidéos, tu devrais écouter des films, tu devrais lire des livres, puis pas juste de l'humour, consommer de l'art, puis consommer des choses qui t'alimentent. Je connais. Ben. Il y en a. Moi, je connais personne. T'en connais? Qui consomme. Ben, peu, mettons. Je connais pas du tout, c'est plutôt rare. Je connais pas du monde qui sont vraiment extrêmement drôles puis qui connaissent pas rien dans l'humour parce qu'ils en consomment pas. Je sais pas si toi t'en connais, mais qui sont vraiment comme ce qui est drôle lui, puis qui consomment zéro humour. J'en connais. Ouais, j'en connais qui en consomment beaucoup moins. Ralphie May, c'en était un. Il en consommait pas lui. Ouais, il regardait pas. Mais il en consommait plus ou pas? Il en consommait plus ou pas. C'est différent en même temps. Ralphie May, c'est parce que, tu sais, non, il en consomme pas chez eux à Netflix, mais il est dans un bar puis il écoute de l'humour, tu sais. Moi, dans les 2 dernières années, j'en ai pas beaucoup consommé. Moi non plus. Sauf que je travaillais au bordel puis je regardais les shows 9 fois semaine. Fait que non, j'allais pas sur mon Netflix, mais c'est quoi à consommer? Là, Ralphie en consommait, veut pas, il connaissait tel gars. Il a eu à voir parler. D'autres savaient quel bit, puis il faisait des références à des bits de différentes personnes. Là. Puis t'es capable de dire, fait qu'il en compte, il allait pas chez eux à son Netflix parce que non, t'avais d'autres choses à faire, veux pas, t'es dedans. Là. Mais il y a aussi que ça, tu sais, moi, si mettons une semaine, j'ai 5-6 shows, puis ça arrive assez souvent. C'est sûr que la journée que je vais avoir de congé, mon premier réflexe, ce sera pas d'écouter de l'humour, nécessairement. Après ça. Sauf que t'en as consommé pendant toute la semaine. J'ai enseigné, j'ai écrit des textes pour du monde, je fais ça dans la vie. T'animes, fait que veux pas, quand t'es au bordel, puis t'es là, ici, là. Puis tu t'assois entre tes animes, là, puis tu sors pas de la salle. Tu consommes. Absolument. Tu travailles, mais tu consommes. En général, quand j'anime, j'écoute le show complet. Même exactement. C'est samedi, puis les 3 shows, je les écoute. C'est quoi consommer exactement? Sauf que, tu sais, quelqu'un qui commence, puis qui fait pas vraiment, tu sais, qui est pas vraiment établi, puis qui fait pas autant de choses que ça, puis instruis-toi. Qui en consomme pas, pour moi, c'est aussi pire que quelqu'un qui fait de l'humour, mais qui écrit tout seul. Ben, comme quelqu'un qui joue de la musique mais qui n'en écoute pas, ça serait bizarre. Il y a quelqu'un qui dit je veux être un virtuose de la guitare, mais qui écoute pas de musique, ça fait un peu bizarre. T'écoutes un peu qu'est-ce que les gens. Ouais. Je sais pas. Moi, Ben, pas juste pour s'alimenter la tête, un peu. Juste je sais pas à quel point. Je sais pas à quel point c'est. C'est seulement dans l'humour que j'ai entendu ça, parce que, disons, si t'es un chef, ben, tu manges la bouffe des autres. Ouais. Oui. Si tu fais de la musique, t'écoutes la musique des autres. C'est juste demain que ça fonctionne. Mais en humour, j'ai entendu assez. Ouais, j'ai entendu. Mais il y a un orgueil aussi dans l'humour, beaucoup. Il y a même
Il y a à la limite une jalousie. Tu sais, moi, quand j'écoute un bon show d'humour, j'ai un mélange de je suis content d'avoir écouté, je suis diverti, puis oh mon tabarnak. Ouais. Quand j'allais voir Trevor Noah cet été, là, j'étais comme ça. T'as-tu fun, chérie? Ah ouais. Quel enfoiré. Il est drôle en tabarnak. Mais des fois, un bit en particulier, là, tu sais, tu vas voir un show ça, là. J'aurais dit, des fois, c'est une idée que t'as eue un moment donné vaguement, mais que t'as jamais poussé. Il l'a pas volé. Non, il l'a pas volé. Tu l'as même pas dit. C'est ça. Mais c'est comme, j'aurais dit. Si j'avais voulu écrire un bit, j'aurais voulu l'écrire comme ça. Exact. Ouais, mais tu sais. Mais ça, ça passe, là, tu prends un verre d'eau. Mais j'en vois aussi au bordel, des fois, tu parlais de Simon Gouache, le bit sur les Olympiques qui a eu des gros succès sur YouTube. La première fois que je l'ai écouté, j'ai comme, mon Dieu, j'aurais aimé ça. Les Olympiques, ça devrait être monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, un petit gros avec son sac banane qui part en jeans faire le marathon, c'est drôle en crise. Puis là, il part avec des images comme, non, c'est tellement parfait. Puis l'angle est tellement exactement ça. J'aurais voulu juste y voler. C'est juste prendre cette bout-là de son âme puis le mettre dans ma tête. C'est moi. Mais en même temps, c'est un beau compliment que... Wouldn't it be funny if English comedian, genre si un comédien anglophone volait une bite d'un franco? J'ai jamais vu ça à date. Un anglophone voler une bite de franco? Non, c'est souvent l'inverse qui se passe. Ouais, mais c'est ça. Mais ça doit arriver. C'est ça. Mais tu sais, vu que j'imagine. Je pense que ça arrive moins souvent parce que le pourcentage d'anglophones qui parlent français est beaucoup plus bas que les francophones qui comprennent l'anglais. Je comprends pourquoi pour faire du français, là, enfoiré, hein, on l'a percé un jour. Ça aurait été dit au bon dimanche. Non, on parlait de ça l'autre jour. Que l'humour en français, il y a des gens qui vendent toujours des DVD du côté français. L'humour en français, lui, il m'a dit, c'était un peu en arrière pendant un bout de temps. Ouais. Mais la façon de consommer, oui. Ouais. Même juste au niveau de l'humour. Même au niveau de l'humour, c'est vrai. Ouais, au Québec, on est un peu archaïque. Ben là, mais en France, ils sont 10 d'abord. Parce que en France, c'est encore pire. du quatrième mur puis du théâtre. Là. Ils sont loin. Non, mais en humour, ils sont loin. Là. Ouais. Ben, ça va beaucoup mieux là, depuis quelques années. Il y a mais c'est quand même... Rockers, des Paris, c'est des nouveaux, là. Ils sont nouveaux. Exact. Mais, tu sais, au Québec, on est en arrière. De retard, mais eux autres, c'est médiéval. Mike Ward, il dit 30. Ouais. Mais c'est vrai. Tu sais, puis souvent, avant que la joke elle développe, là, t'es là un 15 minutes, t'as pas rien encore, là. Ouais. Le billet, tu l'as payé 50$, là. 50 €. Puis ils sont contents. Ils sont contents, là. C'était vraiment bon. C'est comme, non, pas tant. J'en ai vu des fois, je regarde souvent le Couscous Comedy Club, puis c'est comme, je vois une fille, puis je pense dans son 7 minutes. Le Couscous Jamel, le Comedy Club? Ou... pas le Couscous, le Jamel. Puis, dans son 7 minutes et demie, Carlis, il y avait 4 jokes. Si 4 jokes, c'est pas ça dans 30 secondes, quasiment, là, tu sais. 4 jokes, là! En une minute, c'est au moins 4 bons liners, tu trouves ça long, là. Mais fait que c'est plus dur de voler un gag en français et de le traduire en anglais que l'inverse? Non, c'était pas ça. Je voulais juste dire que au niveau de l'humour en français, en ce moment, j'ai l'impression que c'est rendu à un point que même les comédiens en anglais, s'ils étaient pour voler, ils vont considérer voler des humoristes français. Parce que l'humour est tellement rendu avancé. Moi, des humoristes en français que j'ai checké récemment, que j'étais vraiment étonné de le niveau que j'ai vu. Ça, c'est nouveau, ça. Oui, ça, c'est... Ouais, ça, c'est récemment. Donc, c'était impressionnant de voir un peu... Jason. Ouais, Jason. Adrien Arnoux. Farid. Mais il y en a beaucoup qui sont venus cet été. Thomas Wiesel, mais lui, c'est suisse, mais... européen quand même, mais Thomas Wiesel, il est venu ici comme un mois, puis il avait écrit quasiment 10 minutes juste sur les affaires qui se passent au Québec, c'était toute la bande, comme Chris. Mais ça, c'est les nouveaux qui écrivent puis qui volent pas, là. Mais les vieux de la vieille sont encore volés, là. Tu sais, comme là, il y a 3 noms qui ont sorti, là, mais... il y avait une vidéo où on comparait... je me rappelle plus, c'est quoi... il y avait aussi Jamel dans les extraits. Il y avait Jamel et Dave Chappelle. Mais c'est mot pour mot, là, même. Seinfeld. Même la mimique est la même. Seinfeld puis Gad Elmaleh, mais ça, c'est du vieux, là. Mais il y a eu du mea culpa. Ils sont devenus chums à ça. Ouais, ils sont ensemble, j'imagine. Mais ils se sont dit, arrêtons de se chicaner, faisons des millions de dollars. Chacun son jet, on se rejoint à Montréal. On se rejoint là-bas, on se fait la course. Alright! Bonjour! Hello! Pratique l'audio par... C'est vraiment juste ça, là, il me fait le permettre, encore liste, là.
Mais c'est même initiative, c'est genre des milliards, c'est même une question d'argent. Je t'amène chez nous, tu m'amènes chez vous. Ah bah ben, c'est le meilleur settlement de copyright infringement que j'ai vu ever. C'est comme une game de risque niveau humour. Bon, on a l'Europe, on a l'Amérique, il faudrait avoir un chum australien. Exactement. Jim Jeffries? Ça, c'est ça, je suis pas... Apparemment, il y a encore beaucoup de Québécois qui font ça. Ouais. Ben, je pense que de plus en plus, le monde se garde une gêne parce qu'avec l'Internet, tu peux plus jouer trop cette game-là. Non. Ben, pis tu sais, ça arrive, puis j'en vois, tu sais, tous les ans, ça arrive à moi ou à d'autres que je suis dans les environs de hey, j'ai le même gag. Mais tu sais, c'est des addons parce qu'on réfléchit. Un gag, c'est une chose. C'est ça, mais c'est pas le. C'est toujours un hasard. Non, exact. Mais des fois, c'est. Mettons, tu parles de tel sujet, moi aussi, avec le même angle, on n'a pas, tu sais, la ligne est mince, mais on s'en parle. On est des humains, puis on observe les mêmes choses. C'est fortement possible qu'on va venir à les mêmes conclusions. Ben oui. Moi et lui, on est un peu des outsiders aussi au niveau du Québec, donc c'est sûr qu'en tant que minorité visible, qu'on va observer des événements. Ben, ici, vous êtes majorité. Ici, vous êtes en majorité, c'est moi la minorité. C'est vrai, il y a Ellie aussi. Le monde la voit pas, fait qu'elle n'existe pas. Non. Genre comme si elle existait même pas. Comme nous. Mais c'est une femme, donc c'est une classe. Hey, TVA, je te jure, je ne suis pas partie de ce segment-là. Tu gardes ça en contexte. Moi, ce n'était pas nous. Ce que je voulais dire, c'est que nous, on est des animaux, et une race bien supérieure à nous autres. Là, moi, je parle l'humour, tu comment il aller trop loin. Hein? Il vient de nous traiter d'animal. Mais moi aussi. Ça, c'était raciste. Bon, ok les gars, monsieur, prenez tout mon argent. Mais ça, c'est encore plus raciste. Non, mais... Ok, prenez ma femme. Le pire, c'est que... Le pire, c'est que tu vois, là, on niaise. Ben oui. C'est drôle. On pourrait exclure une phrase. On est drôle. Puis... il y a des gens qui vont commenter « Ah, ça, c'était raciste. » Ouais. Ah, c'est ça. On est rendu... Yo, j'ai fait... Je sais pas... Je l'accepte. J'ai fait un truc avec Yannick Desmartineaux, puis Mehdi, tu sais, ils ont un podcast ici. Comme ça ou ça? Ouais. Puis je l'ai fait. Puis ils ont dû enlever l'épisode. À ce point-là? Qu'est-ce que Yannick... est riche, excuse-moi. T'es calme. Il y a un H! Dans Psychologue aussi. Tu vois, le gars est habitué, man. Je suis habitué. J'ai des réflexes. Mais c'est ça, c'est... ouais, parce que les gens, tu sais, ils jouaient la game du mal. Yannick jouait la game du malaise puis du racisme malaisé, mais c'était tout le monde riait, il n'y avait pas de malaise. Tu sais, c'était comme... Le crowd riait, tout le monde, tu sais. Puis non, le monde, là, sont en train de commencer à... Ouais, tes commandites, je vais aller me plaindre à eux autres, je vais leur montrer le vidéo, puis tu vas voir, tu vas perdre tes commandites. Puis on faisait un gros plat, là, pour rien. En faisant des vidéos avec Abba, je me suis rendu compte d'une chose. Deux choses. Les gens n'écoutent pas. Ouais. Ne lisent pas. Ne regardent pas. Et deux, les gens sont beaucoup plus stupides que tu penses. Là. Ouais. Je dirais même pas nécessairement stupides, ils sont pas intéressés dans la nuance. Ah! C'est vraiment une question de ça. Parce que je connais des gens intelligents. Tu vois, parce qu'on consomme tellement de choses par journée qu'on n'a pas le temps de mettre le temps de retrouver la nuance. Comme, À cause de ça, on veut sauter des étapes. On veut immédiatement finir à la fin. Ouais, comme quand tu exclus un gag d'un contexte, tu parles de Mike ou de Guy Nantel ou de ça. C'est horrible ce que tu dis. Ouais, mais ce gag, oui, s'il est sorti de son contexte, c'est horrible. Mais y a-tu rien de plus raciste que de faire abstraction de tout gag qui pourrait avoir l'air raciste et de se cacher un peu, plutôt que de faire des jokes, puis quand c'est clair que c'est des jokes. Tu me traites différemment que n'importe qui. Ouais, c'est ça. On n'en parlera pas, il est gay, on n'en parlera pas, il est handicapé, on n'en parlera pas, il est non, on va en parler, puis on va rire comme n'importe qui. Il y a plein d'humoristes en plus qui évitent des sujets sensibles à cause de ça. Puis je trouve ça dommage parce que c'est touché, mais en même temps, c'est genre, c'est une partie de toi que tu as l'opportunité de partager avec ton audience. Puis quand tu ne leur donnes pas tes opinions, ben tu gardes de eux une partie de toi. Puis être sur scène, c'est être vulnérable. Donc, tu voles d'eux, ils sont payés 20$, c'est pas une question de « tu dois le faire », mais si tu es quelqu'un qui veut vraiment donner à ton audience une expérience réelle, ça nécessite que tu partages avec eux les choses que tu veux pas. Parce que c'est sûr et certain, pas tout le temps, qu'eux autres, ils pensent aussi. Oui, absolument. Ils vont raisonner avec ce que tu penses. On est tous des êtres humains, on a tous des réflexions, puis on fait tous des jugements qui sont des fois un peu trop faciles, puis c'est bien d'en parler, puis de casser des stéréotypes aussi. C'est comme ça qu'on règle les affaires, c'est pas en faisant semblant que ça n'existe pas. Qu'est-ce qui est fou, c'est que... Ça, ce que j'ai appris aussi, c'est que les jokes, beaucoup des jokes, c'est toute une question de timing. Ben oui. Puis, pas juste quand tu fais ta joke, mais socialement. Absolument.
Tu sais, pas juste quand t'es sur le stage, c'est comme ça, pis ça, pis ça, pis ça. Tout en 2 secondes. Attention, bang! Oh yeah, je connais le bon timing là. Mais timing socialement, où est-ce que. Ouais, non, là, à ce moment-là. Too soon? Ouais. Too soon. Too soon? Ouais. Too late? Non, too late? Ouais. Tu sais, il faut que tu sois. Il y a une espèce de curve où est-ce que c'est. Non. Ok, là, ça va être drôle. Puis là, ça va être has-been. Mais des fois, un bit ou un gag peut avoir été un killer gag pendant un bout. Puis là, il arrive quelque chose, puis il devient pas un killer gag, mais il vaut à peine d'être gardé pareil. Parce qu'il y a un genre de sous-texte qui s'est ajouté par rapport à la situation de « Ah ouais, j'avoue. Ouais. C'est vraiment vrai. Avant, c'était juste un gag, puis ce qui est arrivé fait juste comme « Mon point est encore bon. » Oui, t'es encore valide. Tu vas le voir différemment maintenant. Le point va évoluer. L'humour, c'est fou comme art parce que c'est fucked up. Tu fais une sculpture, elle est là, puis elle est là. Elle va rester là de même ta sculpture, t'as lave. Ta peinture, elle vient altérer, tu peux la restaurer. L'humour, ça vieillit fucking mal. Ouais. Ça vit vraiment mal. Tu sais, même la danse, t'es comment ça, c'est un vieux move, ouais, mais t'as encore du fun à faire le sprinkler dans un... Ouais. Tu sais, Running Man, tu le fais, c'est correct. T'sais, l'humour, c'est que ça vieillit mal. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je regardais, je lis juste pour rire, back in the days, mais même Samedi de rire, pis tout, là, j'avais comme... Les sketchs, t'as dit, j'écris pas. 7-8 ans. Ouais, je te dis, j'ai 7-8 ans, puis je me rappelle, des fois, ils faisaient venir, quand les Français ont commencé à venir ici, là, puis il y avait un sketch de Michel Leb, où est-ce qu'il imite un étudiant africain. Tintin au Congo est pas raciste à côté de ça. Tintin au Congo, c'est soft as fuck, bro. Le gars, il finit par imiter un macaque. Oh. TVA. On a fait des cas genre 3 fois à TVA. Tu sais, les gens trouvaient ça drôle back then. Ça ne passerait pas. Jamais! Ça dépend. Quelqu'un pourrait le faire comme que c'est tellement absurde que ça passerait pas. Non, mais, ça passerait pas. Ça, je te garantis aujourd'hui. Ça passerait pas. Pas pour dire que c'est mauvais ou ben moi je l'accepterai jamais dans aucune circonstance. C'est juste pour dire que dans notre société, en ce moment, c'est sûr que ça va même pas passer. Même au Québec. Si tu sais que ça passe pas au Québec, c'est sûr que si c'est traduit puis c'est partagé autre part, c'est fini. Parce que écoute, les affaires qui n'ont aucune raison d'avoir un scandale sont scandalisantes. Oh, ouais. Des affaires qui ont... Wow, il n'y a pas tout ça. L'annonce de Dove, il n'y a pas longtemps. OK? Ce qu'il y a, c'est, dans le fond, c'est qu'il y a 3 femmes. OK? Il y a une noire. On dirait que je vais en faire une joke raciste. Il y a 3 femmes. Les 3 femmes, on est noire, une lesbienne. Une noire. Il rentre dans le bar. Une noire, une lesbienne. Une grosse lesbienne. Rentre dans le bar. C'est ça que je vais faire. On va être déçus parce que c'est pas ça, là. On veut une punchline. Ouais, ok, ouais. La publicité, dans le fond, qu'est-ce que c'est que... Et ça, il y a une noire, il y a une latina, puis il y a une blanche, puis ils enlèvent leur chandail. OK? Il y a différents formats. Il y a un format YouTube de 30 secondes, un format télé de genre plus longtemps, whatever. Il y a un format... Puis il y a un format Facebook, c'est un loop des 3 femmes qui enlèvent leur linge, qui enlèvent leur chandail. Dans le fond, eux, ce qu'ils ont gardé, c'est la noire qui enlève son chandail puis qui devient blanche. Oh my God! Oh my God! You took that shit so... T'as pris ça tellement hors contexte, tu l'as pris, t'es passé à courir avec. T'as fait comme... C'est à moi maintenant! Puis t'es passé avec, puis t'es scandalisé pendant que tu courais. C'est maladroit, Gris, par exemple. Mais c'est pas ça! Ben non, parce que la blanche, elle se transforme après en latina. Elle se transforme en latina, ouais. C'est un loop! C'est sûr que tu prends juste ça. Ouais. Tabarnak! Tu sais, c'est comme si je te dis en anglais, là, quand tu rends hommage à un mort, on appelle ça un obituary. Okay. Puis là, tu sais, quand tu coupes la pensée de quelqu'un, t'as pas sa pensée au complet, puis tu peux te scandaliser. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Puis là, si je m'en vais dans les funérailles de ma grand-mère, puis je dis genre, tu me dis, comment que c'était? Oh, it was a good obitch. Quoi? A good obitch? No, it was a good obituary. Obituary. Quand tu coupes ça, t'as pas la pensée au complet, c'est sûr que ça peut être scandalisant, mais non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit autre chose. Garde la pensée au complet. Okay? Ça a l'air super scandalisant qu'elle se transforme en blanche, mais Chris, la blanche, elle se transforme en noir aussi. Ouais. C'est un loop, là. Elle fait juste... Tout le monde est pareil. Il fait juste enlever un chandail qui
Ouais. En dessous, on est tous pareils. Tout ça pour dire, si ça passerait pas, l'affaire du macaque. Chris, ça passerait vraiment pas, là. Non, il va dans un show d'humour, on présente, puis il fait le numéro tel quel. Il faudrait que ça soit annoncé comme ça, on devrait. Tu sais, ça a déjà été fait en humour, vous voyez. Il faudrait qu'il y ait un contexte très précis, qu'on comprenne l'ironie de tout ça. S'il faut que tu l'annonces avant, parce que tu sais que ça passera pas. Exact. Il faudrait quasiment que ce soit un show de tous les numéros qui passeraient pas aujourd'hui. T'aurais juste des humoristes comme mon Dieu, tabarnak. T'imagines-tu toutes les numéros? Tu vois, tu rentres beaucoup, là. C'est rendu tellement ridicule que les gens, des fois, moi je suis africain, je parle de mon expérience en tant qu'Africain, les gens vont être offensés pour moi, mais ils sont même pas africains. Donc là, je parle de mon expérience. Tu peux pas dire ça, les Africains vont être... Moi, j'ai été offensé par ma propre blague, tu vois? Donc c'est rendu à un point où les gens pensent qu'ils doivent être offensés pour les autres aussi. Puis ça, c'est une affaire aussi bizarre pour moi parce que si c'est des personnes du milieu qui essaient de partager leur expérience d'une manière peut-être un peu humoristique ou bien genre directe, c'est pas nécessairement une situation où tu as besoin de dire est-ce que ça c'est correct? Parce que je veux tout simplement partager mon expérience, mais on ne nous permet même pas de faire ça. Ouais. Donc c'est tellement une réalité différente de ces jours-ci que même moi en tant qu'Africain, je dois faire attention de qu'est-ce que je dis en parlant de l'Afrique. Okay. C'est bizarre. Hey les gars, c'était un repas extraordinaire. On a parlé de. C'était vraiment le fun. Ouais, c'est chill, man. C'est l'heure de plugger vos choses. Cool! Y a-t-il des shows qui s'en viennent? Votre page Facebook, allez-y, gâtez-vous lousse. On devrait, parce que là, on est en fin novembre, on devrait passer quelque chose comme fin décembre, peut-être début janvier, cet épisode. C'est correct. Donc, non, mais c'est juste dans le temps des dates, si vous voulez faire un show le 5 décembre. D'abord, ça va. Ça, c'est en février. Ça va être en février, le show. Ah, ben oui. Juste de checker, dans le fond, les pages Abba and Preach sur Facebook et sur YouTube. Yeah. On a aussi un Instagram. Abba and Preach, même chose. Abba avec un N, Preach. Abba N Preach. Parce que j'ai dit Abba avec un N. Puis tu sais, c'est juste Aban. C'est toi avec un H. Vous êtes câlisses, les gars. Hey, change de ton, monsieur. Hey, mais c'est bizarre. Moi, les gens, ils ajoutent des lettres pour mon nom. Donc moi, ils vont dire Abba, 2B tout le temps. Mais toi, c'est à cause de le groupe de musique suédois. Ouais, à ce qui paraît, quand moi j'étais né en Afrique, les gens se disaient, c'est sûr que c'est pareil, ils adorent le band de Sweden. Dancing Queen! Ouais. Moi, c'est souvent, quand j'allais chez le docteur, le H se transformait en A. Ça peut pas être un H. Erika. Oh, tabarnak! C'est une grande petite fille qu'on a là! C'est Eric, c'est un H. Laisse faire, on va en parler tantôt. Alors, Abba and Preach, Instagram, YouTube, Facebook, toutes les infos sont là pour les vidéos, pour les shows qui s'en viennent. En réalité, j'ai aucune idée comment toi t'as fait pour commencer ce podcast puis cette idée. Je voulais te demander dès le début, je sais que c'est déjà... Comment j'ai fait pour commencer? L'idée sort de où de préparer? Parce que moi, je lui ai dit, il va préparer la bouffe pour nous. Il a dit oui. Moi, je suis comme, c'est gratuit, c'est sûr que je vais venir. Mais l'autre affaire, c'est que s'il est poche... Ah, ça aurait juste été drôle. Hein. Okay. On peut le dire, je suis pas un chef. Là. Ah non? C'est même dès le début... Ok, donc c'est pas mauvais, je veux juste te dire. C'était bien? Mais si c'était mauvais, je te l'aurais dit. Absolument. Sans hésitation. En même temps, c'est pas encore... Il y en a des fois que ça a été meilleur que d'autres. C'est pas encore arrivé que ça a été... Mais l'idée est très bien simple. Moi, j'aime recevoir du monde chez nous. Ok. À manger. J'aime faire à manger, mais je suis loin d'être un chef. Mais j'aime ça, c'est comme un hobby, mettons. Hein? Je suis pas si pire. Puis je me suis dit... je voulais surfer avec l'idée de faire un podcast, mais il y en a plein de... Genre ça, du monde, on boit. Bon, qu'est-ce que je pourrais rajouter qui ferait un peu différent? Fait que j'ai ajouté la bouffe, j'ai fait un test ou deux, puis je me suis rendu compte que le monde ne vient pas exactement dans la même humeur, dans la même dynamique. Quand ils viennent avec de l'appétit, ils ont faim. Je leur prépare de la bouffe que je vous avais sélectionnée, que vous aimez en particulier. Fait que t'arrives ici, t'es content, ça sent bon. Il y a une autre ambiance, puis d'autres genres de discussions qui viennent. Fait que c'est arrivé vraiment... J'ai essayé à un moment donné de dire « Hey, on filme un repas j'en reçois souvent des amis chez nous. » C'est comme si là j'avais mis un Kodak, puis que... On filmait ça, puis le résultat est bon. D'ailleurs, on est nommé aux Oliviers cette année. Ouais! Ah, regarde, il y a même Michel qui vient. On a tout. Yo, félicitations, mon cher! Je pourrais le revenir ici à tous les jours! Ça va, Brun! Écoute, c'est génial! Il y a du monde, je vais le préciser, Boucherie au Clair, Sainte-Julie qui fournissent la viande. Donc, c'est eux qui ont fourni tout ce qui est viande. ma sauce, mon vas-y, let's go. T'as même pas fini, donc moi je Il y en a d'autres, t'en veux-tu d'autres? Il y en a d'autres. Quand je t'ai dit que j'étais africain, je les ai pas. Ah, ça c'était pas correct! Mais lui, il a le Les droit. Africains vont pas être contents! Mon tabac! Mais au moins, ils vont pas avoir faim. Hein? Oh! Jump de Mike. J'aurais pu dire qu'ils ont pas internet, mais je ne dirais pas, ça serait vraiment raciste. Je ne dirais pas ça.
TVA! Il fait crissement partie. C'est lui qui l'a commencé. Vas-y, ouais. Oubliez le bocal. La microbrasserie de la Buckale pour Le la Buck délicieux Ale, ouais. petite pinte de rousse qu'on a eu. Boucherie Claire à Sainte-Julie, Abba and Preach, merci d'avoir été là. Merci Ellie derrière la caméra, à la réalisation. Partagez sur YouTube, sur Facebook, venez nous voir, aimez-nous, aimez nos pages. Merci d'avoir été là. Il reste du beurre, hein. À la prochaine pour d'autres bons dimanches. Pendant qu'il vide mon frigo. Abba, lâche mon rose beef! Là, oui, non! C'est supposé être un condiment, man. C'est comme si tu mangeais des cornichons à Je m'en cuillère. calisse, là. Ah ouais! On va lui donner du pain. Donnez-lui des choses à manger à cet homme! Yo, ma mère me dit Prends le beurre, mais le plat, c'est à moi. fuck that, Ah, moi je c'est prends la le TV. Ah, c'est grave. On drop le mic. C'est fucking bon. Ah, ben excellent. Hey, Nuts, on sait pas qu'est-ce qui va arriver.